Et ouais, les mecs, on se retrouve déjà. Il y a un tournoi par semaine. Vraiment, c'est très appréciable. Beaucoup de data et on va en profiter. On se retrouve aujourd'hui pour le top 8 Dortmund. Vous connaissez le rythme. Si tout va bien, mercredi, vous avez la finale. On m'a un peu teasé la finale. Apparemment, c'est une finale de folie. J'ai hâte de voir ça. La vidéo risque déjà d'être assez longue. Quand je vois Gardevoir contre Giratina, là, ça me rappelle des souvenirs. La vidéo risque déjà d'être assez longue. Donc, je vous propose de passer à l'essentiel, au tournoi. Et pour commencer, la répartition des decks. Ça, par contre, je trouve ça assez intéressant de regarder les decks qui sont présents. Donc, les decks si vous vous déplacez en tournoi, les decks que vous allez potentiellement rencontrer, les decks au niveau de la stabilité, comment ils se convertissent en jour 2, comment ils se convertissent en jour 3. Et voilà, on va commencer. Alors, le classique duo Dracofeu, Giratina. Bon, Dracofeu, Pokémon apprécié, deck puissant, assez simple à jouer. En tout cas, c'est pas le deck le plus compliqué, même s'il y a toujours des optimisations. En soi, c'est pas le deck le plus compliqué à jouer, donc je comprends qu'il ait autant d'admirateurs. Giratina, c'est un deck LZB, c'est très intéressant à jouer. Deck très puissant, énormément de bons match-ups. Des match-ups, c'est des auto-wins certains. Donc je comprends aussi qu'il soit autant représenté, surtout qu'on le voit dans tous les top 8. On en voit deux dans tous les top 8 depuis quelques mois. Par contre, ma surprise personnelle, c'est Regiline qui monte en popularité. Pourquoi il monte? Alors peut-être il monte parce que bah, les gens se rendent compte qu'il y a énormément de Dracofeu, il y a des Giratina, voilà. En soi, le deck est un bon match-up contre ces decks-là. Enfin, il a un bon match-up contre Dracofeu, bon match-up contre Giratina. Un peu, même carrément un match-up catastrophique contre Gardevoir qui est en quatrième place de ce classement. Alors Gardevoir, je pense qu'il a pris une grosse hype par rapport à Ryan qui a gagné avec ce deck au tournoi précédent. En plus, c'était un gros gros tournoi, pareil, 1300 joueurs comme celui-ci. Donc les gens ont dû voir, ils se sont dit, ok, Gardevoir fait quelque chose, on peut gagner avec. Le deck va partir à la rota. Donc je pense que Ryan a créé une hype sur ce deck, mais en soi, le deck est très fort. Il a de très beaux match-ups. Le seul match, enfin, il est assez neutre dans tous ses match-ups. Le seul mauvais match-up, c'est Dracofeu. Je pense que c'est pour ça que les gens hésitaient à le pick. C'est que t'as vraiment pas envie de rencontrer Dracofeu avec Gardevoir. Mais bon. Par contre, t'as un très beau match-up contre Julune qui monte en popularité. T'as un match-up assez even contre Giratina. Contre le deck suivant, contre LZB, t'as un bon match-up aussi. Enfin, ça joue vraiment. Euh, En parlant de Lost Box, le classique Lost Box, il est toujours dans les decks les plus représentés. C'est un très bon deck, très polyvalent, avec beaucoup de versions possibles. Donc là, ils mettent le Zonebox, mais c'est une globalité. On a vu qu'il y avait énormément de versions. Je pense que beaucoup d'entre eux jouent la version qui deck out que jouait le finaliste du précédent Regio. Et on a Miraidon. Alors Miraidon, il est toujours là dans les decks les présentés top de jour 1. Mais il disparaît littéralement dans le jour 2 et on le voit jamais en top. Faut lâcher l'affaire, les mecs. Le deck, il est éclaté. C'est fini pour lui. En tout cas, pour le moment, il est rincé. On va regarder le jour 2. Oh, pas de surprise, pas de Miraidon. Bon, moi, je connaissais un petit peu l'image parce que j'ai dû quand même la télécharger, etc. Mais voilà, preuve que Miraidon, en fait, le taux de conversion, il est catastrophique. Enfin, il survit pas. Par contre, il y en a un qui survit très bien et qui mange très très bien, c'est Réjuline. Réjuline qui s'est très très bien converti, qui passe de la troisième à la première place. 17%, c'est énorme. Le Zonebox qui passe de la quatrième à la deuxième, c'est énorme aussi. Giratina qui reste assez constant, on était à 14% et là il est à 15%. Donc Giratina, vraiment, le deck est solide. Il est toujours là, jour 1, jour 2, et même dans les tops. Donc vraiment un très très bon pick. Je pense que si vous souhaitez vraiment jouer très sérieusement, ça reste un très bon pick. Gardevoir, le taux de conversion de Gardevoir, il est énorme et ça fait plaisir. En même temps, comme je vous dis dans le graphe précédent, son seul match-up c'est Dracofeu. Et là, Dracofeu, il s'est effondré. Le taux de conversion de Dracofeu est catastrophique. Non, il est vraiment abominable le taux de conversion de Dracofeu. Après, plus t'as de gens qui jouent, donc plus t'as de joueurs, potentiellement de joueurs moins bons sur ce deck, donc qui détruisent un peu sa conversion. Mais là, c'est très 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 dur. Et on a le Mew. Donc Mew Mew, t'as pas envie de rencontrer Dracofeu. Pareil, Mew, t'as pas envie de rencontrer Dracofeu et t'as pas envie de rencontrer Regiline. Donc belle perf.
Mais après, le deck s'adapte très bien contre tous les autres decks. Tu peux y mettre énormément de tech dedans. Donc en soi, ça me surprend pas de voir un Mew jour 2. Maintenant, on va regarder le top 8. Et là, le top 8, il est vraiment, vraiment surprenant. On va commencer par le Mew. Bah, il y avait des Mew. Le seul match-up où vraiment t'as pas envie de le voir, c'est Dracofeu. Et il y en a beaucoup moins. Enfin, il y avait presque autant de Mew que de Dracofeu. Donc, oui, un Mew s'est frayé un chemin en top. Ça me paraît vraiment pas déconnant. Avec peut-être plus de Dracofeu, les Mew seraient pas passés. Et là, pas de Mew, pas de Dracofeu. Direction le top. Gardevoir, c'est pareil. Gardevoir, il y avait énormément de Gardevoir jour 2. Très peu de Dracofeu. Et ça m'étonne pas qu'il y en ait 3 qui soient passés en top. Parce que contre les autres decks, il a un très bon match-up. Chien Pao. Chien Pao, c'est incroyable. Ça faisait longtemps on le voyait même plus dans les decks représentés. On l'avait vu il y a quelques temps, avant l'extension. En fait, on pensait avec Pomme de Fer, Lurne, etc., ça allait apporter un peu d'air frais à ce deck. Bah, pas tellement, il a pas top, on le voyait même pas en top, pas en représentation. Et là bah, il arrive en top 8, donc ouais, pourquoi pas. En soi, le deck est pas forcément mauvais, il a beaucoup de faiblesses, mais en soi, la capacité de one-shot, elle est vraiment cool. Euh, Giratina. Bon, bah, Giratina classique, généralement, il y en a deux, là, il y en a qu'un. Bon. Alors, Goldingo. Goldingo, je suis assez surpris. C'est un deck que je croise énormément en ladder. Et je le trouve un peu comme Chien Pao. Peut-être même un peu plus fort que Chien Pao, j'ai envie de dire, parce que t'as plus de moteur de pioche. T'as une facilité à one shot. Là, il joue pas le cas, donc il doit jouer Greninja. Greninja, qui peut, du coup, il va sûrement, qui peut envoyer des shurikens, aller chercher tes kills. Donc, pour moi, c'est un bon deck, mais il reste quand même assez sensible à énormément de choses. Surtout à Blanchim, c'est pour ça que les mecs, de ce que je vois en ladder, ils jouent 3 workers, bref. Plein de out à ce terrain-là. Et le Lost Zone Box, il y a toujours un Lost Zone Box, surtout que jour 2, on a vu qu'il y en avait énormément. Il y a toujours un Lost Zone Box qui arrive à se frayer un chemin en top. Et donc là, pour ce top 8, on a quoi? On a Gardevoir contre Giratina. Première chose que je me dis, c'est cool. C'est cool, j'ai pas besoin de refaire de miniature. La miniature Gardevoir Giratina, elle est déjà prête. Elle est déjà en attente là. Deuxième chose que je me dis, c'est que James Cox, je le connais, mais c'est un mec qui stream énormément sur Twitch. C'est un très bon joueur. Il joue au rang Arceus ou le rang juste en dessous. Donc, un très bon joueur. Et c'est un OTP Gardevoir. Donc, ça va être une game où le Gardevoir va vraiment être maîtrisé, travaillé. Ça va être vraiment être très intéressant. De l'autre côté, on a Benjamin Femme. Peut-être que c'est une star de Pokémon. Je connais pas encore très bien la scène, vous m'excuserez. Qui joue Giratina. Je n'ai pas plus à dire sur lui. Je le connais pas forcément. En tout cas, il a un maillot, donc il doit être chaud. Voilà, c'est la logique du maillot. Je vous propose qu'on passe à leur decklist, qu'on fasse ça assez rapidement parce que la vidéo risque d'être longue et on va aller à l'essentiel. Alors, la decklist du Giratina, en soi, les gars, vraiment, quand je vois cette decklist, il n'y a pas de surprise. Le ratio des dresseurs 4, 2, 2, 1 et un pistolet. Enfin, pardon, on va faire ça dans l'ordre. Pardon, je me mélange. Il faut que je sois plus clair dans ce que je dis et pas que je mélange tout. Le ratio de dresseur, c'est vraiment le ratio commun. 4 Nikolai, 2 Roxane, 2 Boss Order et un dresseur de ton choix. Mais généralement, c'est Saturnin parce que Saturnin, il va aller obliger l'adversaire à. S'il a setup des Jirachi, s'il a setup des Manafi, ça va l'obliger à les retirer. Et derrière, toi, tu peux soit envoyer des marqueurs, soit envoyer des shurikens. Ce que je veux dire, c'est que le ratio qu'on retrouve le plus souvent maintenant dans ce deck, et j'ai l'impression que c'est un ratio qui est vraiment établi, c'est 2 Boss Order, un pistolet. Un ratio qui est aussi assez fixe, c'est ton nombre de switchers. Ensuite, tu l'adaptes comme tu veux. On a vu que Vini, lui, avait gagné son régio avec 4 chariots. Là, il y a 3 chariots, une corde. Des fois, on voit 2 chariots, 2 échanges. Voilà, c'est comme tu le sens. Moi, je suis pas très fan de cordes sorties. Je préfère à la limite jouer 3 chariots, un switch. Mais enfin bon. Là, 3 énergies haut, donc c'est ce qu'on disait, cette polyvalence, si elle se retrouve en price ou si tu as besoin de la ban, c'est cool. Moi, j'aime bien, je joue aussi 3 énergies haut. Pas de Manafi, je suis assez d'accord avec ça. En soi, ce que je vais dire là, et en fonction de au vu de ce qu'on a vu dans le top, ça va pas être très cohérent, mais vas-y. En gros, pour moi, Manafi, tu t'en fous de te faire tuer tes confies parce que tu vas te les faire tuer par un deck LZB.
Tu vas te les faire tuer tour 3-4, tu auras déjà fait ta value, tu seras déjà à cette carte bannie. Il meurt, c'est pas grave, tu feras la même chose derrière, tant pis. Le seul deck qui peut aller vraiment chercher T2, tes confis et te mettre en difficulté, c'est Chien Pao. Mais Chien Pao, c'est pas un deck très joué, il est pas dans les decks représentés jour 1, il est pas dans les decks représentés jour 2. Bon, là, il y en a un qui s'est émissé en top, et qui, si tu tombes contre lui, bah, tu vas te faire détruire tes confis. Mais c'est ça, voilà, tu t'adapteras à ton style de jeu parce que tu sauras contre qui tu joues. Mais peut-être que maintenant que Chien Pao est passé en top, bah, peut-être que Manafi va rentrer si le deck prend de l'ampleur. Spiritomb. Alors, dans une précédente vidéo, j'ai dit que j'étais pas fan de Spiritomb et je disais autant jouer une 4ème blanche sim. Je reviens un peu sur ce que je dis. Je commence à concevoir le fait de jouer Spiritomb parce que Spiritomb c'est un Pokémon sur le bench et c'est plus dur. En fait, il a ses défauts et ses qualités. C'est un bon Pokémon. Non, je me suis fait une blague à moi-même. Bref, pardon. C'est un Pokémon. En fait, c'est plus dur d'aller chercher sur le bench et ça atomise carrément les decks Mew. Euh, donc, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas un Spiritomb 3 blanchi. On va passer au Gardevoir. Alors, le Gardevoir. Ça, c'est une liste de Gardevoir qui me plaît. Ça, c'est typiquement une liste de Gardevoir que j'aurais pu jouer. Tac, tac, ça c'est le ratio classique. On va la comparer à la liste de Ryan, qui a gagné le précédent Regio. Ryan jouait un Jirachi, ne jouait pas de Cresselia. En soi, moi j'aime bien Cresselia. Ça permet de mieux jouer contre les low zone box, de setup plus confortablement ces garde-voirs. Parce que du coup, tu l'attaches. En fait, tu les setup petit à petit, tu leur attaches une énergie, tu les heal, tu les attaches une énergie, tu les heal. Après, il faut faire attention à pas trop attacher d'énergie pour qu'il t'en reste dans le cimetière que tu puisses taper. Mais en soi, la carte est plutôt forte et va chercher les Pokémon. Elle va très vite chercher les Pokémon. Mew, donc si tu joues Mew, tu joues pas Zvip qui est juste en dessous, c'est très très logique. On a un Manafi. Ouais, t'es obligé de jouer Manafi dans ce deck, y a pas de débat là-dessus. Deux Saturnin, j'aime beaucoup Saturnin dans ce deck-là. T'as envie de piocher et de mettre en difficulté le bench adverse. Un ratio qui est très établi dans ce deck et que vous verrez dans beaucoup, presque maintenant carrément dans tous les garde-voirs, c'est un boss order de pistolet parce que tu te retrouves, vu que c'est un deck très lent, tu te retrouves généralement toujours derrière au niveau des prices sur ton T2, T3, T4. On a le ratio des 4 outs à Blanchim, c'est le ratio. Les mecs jouent 3 à 4 Blanchim, toi tu joues 4 outs pour être sûr de pouvoir tous les retirer. Tu joues des terrains. Stadium, on a vu à quoi ça servait. Ryan qui est gagné grâce à Stadium, qui lui permet d'envoyer ses énergies au cimetière pour ensuite les attacher et gagner la game. Ensuite, tu as Kyunsa qui permet de setup tes Tarsal, tes Manafi. Donc un très bon terrain. Et particularité avec Ryan, c'est qu'il joue que 2 super bonbons. Personnellement, je suis partisan d'en jouer 3. Parce que je trouve, parce que je vous expliquais la dernière fois, cette polyvalence, ça te permet de garder plus tes Kyria, donc garder tes moteurs de pioche. Voilà. C'est mon avis. Ah oui, Professeur Turin. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup Professeur Turin. Elle permet de faire pas mal de choses, et surtout dans les setups late game où l'adversaire il ne reste plus que 2 price et que tu sens que ta garde-voir X est en danger, ça te permet de la récupérer pour ensuite être plus safe. Mais quand je joue Professeur Turin, si je joue Professeur Turin, je préfère jouer 3 super bonbons pour. Si je la récupère, je setup Tarsal et derrière je sais que je peux la resetup beaucoup plus facilement. Jouer que 2 super bonbons, ça implique que faut que tu anticipes vraiment bien ton setup et que tu aies une Kirlia qui soit disponible. Donc voilà. Ça permet aussi de récupérer les Kirlia pour ensuite les rejouer sur un autre Tarsal, repiocher 2, avoir un petit cycle. Bon, je pense qu'on a fait le tour des decks, les mecs. Et on va passer à la game. Je vais avancer. Je vais avancer certaines parties. Les prices. Putain, les prices. Bon, allez, c'est parti. On va faire un tour rapide des prices. De ce que je vois, il n'y a pas grand chose à dire. T'as 2 machines en price. Bon, c'est pas très important. Tu joues 4. Les 2 trucs que je trouve vraiment chiants actuellement dans les prices de James, c'est Kirlia. Comme d'habitude, t'as envie d'en invoquer 3. Là, tu vas pouvoir en invoquer que 2. Et ton super bonbon qui est dans les prices et qui est dans les prices tout en haut. Donc, potentiellement, là, dans la game, tu vas devoir faire des sacrifices, vu que tu n'as plus qu'un super bonbon. Tu vas devoir sacrifier une Kirlia, donc, qui est ton moteur de pioche, pour une garde-voir X qui, elle, ne fait pas piocher.
Donc c'est un peu dommage. Et ton professeur va être un peu plus compliqué à resetup. Ouais. En soi, Super Bonbon Ikiria, ça va un petit peu impacter son style. Non, ça va pas forcément. Non, je retire ce que je dis. Ça va pas forcément impacter son style de jeu, mais ça va impacter sa vitesse. Voilà, on va dire ça plutôt comme ça. Alors que de l'autre côté, c'est la panacée. Ah merde, putain, vous voyez pas. Ah si, c'est bon, vous voyez, mais vous voyez pas ma tête. Ouais, c'est pas très grave ça. De l'autre côté, c'est la panacée, les mecs. De l'autre côté, c'est les prices. Tu rêves de ce genre de price dans ce deck. T'as pas de Nikolai, t'as pas de passe VIP, t'as une énergie psy, mais tu t'en fous, t'en joues 4. Ton énergie haute, tu t'en fous, tu t'en fous, t'en joues 2. Donc tu sais que ton Greninja va pouvoir taper. Ténéfix, c'est pas grave. Ténéfix, tu vas pouvoir le récupérer en late game, y a pas de souci. Enfin, surtout, il est au milieu, tu vas pouvoir le récupérer, y a aucun problème. L'énergie jet, anecdotique. La ball, anecdotique. Et le Pokématos, anecdotique aussi. Donc là, les prices de Benjamin, ils vont absolument pas impacter son gameplay. Et c'est parti. Le check Pokémon friendly, les mecs. Bon, Gardevoir, t'as envie de commencer avec Gardevoir, ce qui est normal. Ouah, je viens de voir la main de James, elle fait peur. C'est une main, t'as peur. J'ai vu 4 énergies. Et j'ai vu que 4 énergies. En fait, les énergies ont absorbé mon regard. Donc là, il va checker son deck. Classique. Je sais pas ce qu'il va prendre. Il a Greninja. Mais je pense qu'avec son setup. Avec son setup, t'as envie de mettre 2 Tarsal, ouais. T'as envie de mettre 2 Tarsal parce que. Généralement, quand tu fais ça, quand tu fais passe VIP 2 Tarsal, déjà on a vu qu'il avait 4 énergies en main, donc c'est une main très lente, très faible. T'as plus que 3 cartes actives. Quand tu fais ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas juste attacher une énergie et passer ton tour. Ton tour est très lent. Mais d'un autre côté, tu ne peux pas faire passe VIP. Ce que je vais faire, les mecs, à partir de maintenant, c'est que je vais marquer des temps de pause sur les games pour pouvoir développer mon point de vue. T'as pas envie de faire. Si ton passif, c'est ton seul moyen de setup de Tarsal, t'es obligé de setup de Tarsal. Si tu setup un Tarsal et un Greninja, tu dis ok, j'ai 4 énergies, je vais défausser une énergie avec Greninja, je vais piocher. Mais si tu fais ça et que tu ne pioches absolument rien et qu'il va chercher un autre Tarsal, sur corde sortie, surtout qu'ils, je pense qu'ils se connaissent à ce stade-là, ils connaissent à peu près les decklists, les potes ils les ont renseignés, ouais ils jouent ça, ça, ça. Je sais que Giratina, enfin LZB Giratina ça peut taper avec Nigosier. Je pense qu'il sait qu'il joue corde sortie parce que là, si tu setup Tarsal plus haute sur corde sortie, tu peux vraiment être dans l'espace. Quoique en fait ce que je dis est peut-être faux parce que sur corde sortie t'as qu'à mettre l'Amphinobi, mais l'Amphinobi qui se fait taper, t'as pas envie parce que derrière ça devient une cible très très facile à Ténéfix. Moi je suis assez partisan de mettre 2 Tarsal, surtout que ça setup ton avenir en fait. Ça setup ton avenir sur des super bonbons. Donc non, je suis assez partisan de mettre 2 Tarsal, mais là ce qui va se passer c'est qu'il va attacher une énergie, il va pas se tendre. Je les connais ces setups les mecs, je les connais. Ils sont atroces. Ouais, je te fais le bien ton deck. Tac. Et est-ce qu'on pourrait voir le reste de sa main? L'énergie qui est attachée. Ouais, mais ah, j'ai bien peur que. C'est un passe-turn. Et de l'autre côté. Alors, de l'autre côté. Wow, le top deck passe VIP. Alors, le passe VIP est activé. Bon, généralement, sur ce genre de passe VIP, j'ai pas très bien vu sa main. Mais généralement, sur ce genre de passe VIP, tu vas chercher un Guerryland et un Greninja. Surtout que j'ai vu dans sa main. Et j'ai vu une énergie propulse. Parfait. Énergie propulse et une énergie plante. Donc potentiellement, tu peux faire Greninja sur l'énergie plante. Garder ton énergie propulse pour le deuxième Guerryland. Après, une certaine activité de ban. On va voir ce qu'il va décider. Sinon. Ouais, non, non c'est nul. C'est moins bien. Ok. Ouais, Guerryland, Greninja, ça me paraît pas déconnant en vrai. Ok. Ok, il prend Guerryland. Il prend Guerryland Giratina. Il a sûrement un plan. Il a un chariot dans la main? S'il a un chariot dans la main, je comprends totalement. Parce que ça permet de switch ses Kunfi, attacher l'énergie propulse, et ensuite taper avec Giratina, et t'as déjà 4 cartes ban, ce qui est vraiment énorme.
Mais j'ai pas l'impression d'avoir vu un chariot dans son truc. Pokéball et. Je crois que c'était un miroir. Non, il n'y a pas de chariot. En fait, c'est. Ou alors, il se dit que sur son Pokématos, il va trouver un Nikolai. Ouais, et c'était quoi l'autre? Ah, c'est chariot. Ah bah alors. Mais attends, mais. Ouais, je suis pas convaincu. Enfin, et là, je trouve que c'est beaucoup, beaucoup de réussite de sa part. Parce que là, du coup, son plan, il est parfait, hein. Nikolai est. Ah non, là, son plan, il est magnifique, là. Bah là, les gars, je vais vous dire ce qui va se passer. C'est très simple. Nikolai. Alors, qu'est-ce qu'il va choisir? Passe VIP, Energio. Il a checké son deck. Energio, Boss Order. Ok. Pour moi, il va garder l'Energio parce que c'est ça. Il se dit que son Greninja. Enfin, il peut plus attaquer avec son Greninja. L'autre Energio est dans les prices. Et ouais, en soi, tu peux ban Giratina parce que t'as ton pass VIP. Tu vas pouvoir setup le deuxième. Ok, là, ce qui va se passer. Et les gars, là, Benjamin, il a fait une entrée fracassante. Ce qui va se passer, c'est qu'il va faire son pass VIP. Parce qu'il va setup. Oui, bah, à un moment, il faut le setup ce Greninja. Ah non, pour moi, il setup Giratina et un Cramor. Ok. J'ai rien dit. Il veut vraiment pas faire ce que je. Il veut vraiment pas suivre mes conseils. En soi, oui, en soi, tu peux. Ouais, non, à quoi ça sert de setup Greninja? Tu vas faire son effet? On a le droit de faire ça? Après, les gars, non, moi, je suis pas d'accord. Là, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis vraiment pas d'accord. On est en top 8 d'un putain de région à 1300 joueurs. Tu joues pour 5000 $ ou 6000 $. Frère, abuse, le replay, il est titanesque là. Tu peux pas te permettre de faire ça. Je trouve que Pokémon est un peu trop laxiste sur ce genre de truc. Enfin, moi, du monde de Yugi, vraiment, ça n'existe pas. Et moi, je trouve ça vraiment très limite. Surtout quand t'as des. Tu joues en amical, il n'y a aucun souci. Tu joues dans un petit tournoi en local, il n'y a pas de souci. Mais pas dans une compétition où tu joues pour 5000, 6000 $. Faut pas abuser non plus. Bon, bah là, t'attaches ton énergie. T'attaches ton énergie. Tu tapes et t'es déjà. Et là, c'est incroyable parce qu'il est déjà à 6 cartes bannies. Et 6 cartes bannies, c'est énorme. C'est énorme. T2, 6 cartes bannies. C'est une folie. En plus, en vrai, c'est. Putain, ce que je vais dire, c'est peut-être. Peut-être que je suis vraiment parano et je réfléchis un peu bizarrement, un peu trop loin, un peu comme un con. Mais en fait, tu montes ton Greninja. En fait, voilà, je vais vous expliquer le fond de ma pensée. T'as banni une énergie eau. L'adversaire connaît pas forcément ta decklist, il sait pas combien d'énergie eau tu joues. Bref, t'as banni une énergie eau. Tu montes Greninja. Donc l'adversaire peut se dire, bah ok, bon, il peut taper avec, il en joue peut-être 3, machin. Tu montes Greninja, après, tu le renvoies dans le deck. Donc potentiellement, tu lui dis, ah putain, potentiellement, l'adversaire peut se dire, attends, il l'a renvoyé, peut-être qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il a banni son énergie, il peut pas taper avec. Du coup, c'est pour ça qu'il met Cramoran. Ok, peut-être qu'il faut pas que je setup Manafi, ça sert plus à rien. Ouais, en fait, ça peut créer. Ouais, je sais pas. Ça peut créer des. Oh, non, peut-être je vais trop loin, les mecs. Faut m'arrêter. Peut-être m'interner. Ouais. Enfin bon, je suis pas convaincu par ce replay. Mais bon, les judges ont laissé passer. C'est comme ça. Mais là, il a déjà 6 cartes bannies. Une main complète. Ça va aller très, très, très vite du côté de Benjamin. La game va pouvoir être clutch très, très vite. Et là, James, est-ce qu'il va se dire comme moi, il a banni Energo, il a pas voulu setup Greninja, pas besoin de mettre Manafi? Ou il va se dire, il va avoir la voix de la raison, il va se dire, bon, les decklists Giratina, ça joue quand même 3 Energio, on va la jouer safe, on va mettre un Manafi. Surtout qu'il vient de le piocher le Manafi. Bon, si tu l'as pioché, je pense que tu le setup. Dans le cas. Comment dire? Dans le cas où tu l'as pas pioché. Non, même si dans le cas où tu l'as pas pioché, moi je pense que j'essaie de le setup pour la jouer safe. Parce que. Parce qu'on sait qu'en fait, c'est juste la connaissance de deck. On sait que la majorité des decks, on joue 3 et une de ban, bah tu t'en fous en fait. C'est pas. Ça impacte pas sur ton Manafi. Là, le Saturnin qui est craqué et donc le Kunfi qui est envoyé au cimetière en soi, bah, ça me paraît totalement logique. Kunfi, il en a d'autres dans le deck, il s'en tape. Giratina, il y en a un qui est banni là. S'il envoie ce Giratina là, s'il envoie le Giratina du bench, c'est-à-dire qu'il ne reste plus qu'un Giratina. Et comme je vous le disais, comme je vous le dis souvent,
mais je le redis parce que peut-être que les autres n'ont pas vu ceux qui arrivent n'ont pas vu les autres vidéos. Mais dans les match-ups contre Gardevoir, Miraidon, des match-ups comme ça qui peuvent très vite aller chercher des Pokémon à 220, bah t'es obligé de garder 2 Giratina. Enfin, t'es obligé de. Quand t'installes Giratina, t'es obligé d'en installer 2 d'un coup. Parce que sinon, tu vas te les faire tuer un par un et tu vas perdre la game là-dessus. Tac, il setup ça. Il va attacher une énergie, battre en retraite. En soi, les tours de Gardevoir, vraiment, au début, ils sont complètement téléphonés. Voilà, il invoque les deux petites sœurs. Et c'est une fin de tour. Et là, en soi, son bench, il est plutôt bien. Il est plutôt solide. Avec deux Kirlies qui piochent. Le Magnifique est là pour protéger dans le doute. Et c'est un bon choix parce que l'adversaire joue 3 énergies haut. Après, peut-être qu'à ce stade-là, comme je vous ai dit, les mecs, ils les ont renseignés. Ok, ils jouent 3 énergies, te fais pas avoir, machin, visuel. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent au final. Ils se connaissent tous en soi. L'énergie propulse qui est lâchée. Le Pazub qui est banni. Magnifique. Magnifique. Le miroir. Putain, pardon. Le miroir. Alors, le miroir. Le miroir, je sais pas. Moi, je suis pas fan de setup des Giratina comme ça. Surtout que Giratina, en fait, va. Pour tuer Giratina, l'adversaire. Giratina V, comme ça, l'adversaire n'a même pas besoin d'une triple énergie. Il a besoin de juste de 6 énergies. Et puis basta. Et là, le setup comme ça, si t'as pas de quoi le faire évoluer, c'est dur. Là, t'as envie d'aller chercher un Nikolai et sur le Nikolai, t'as envie de trouver le Giratina V-Star. Bon, il a trouvé son Nikolai. Maintenant, je pense que là, vraiment, sur son Nikolai, il est en train de prier pour aller chercher son putain de Giratina V-Star pour protéger son Giratina V. Sachant qu'il y en a déjà un qui est banni, il n'y en a plus que 2 dans le deck. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que t'as vraiment envie de le protéger parce que là, ton Guériland, il va battre en retraite, il va mettre ton Nigosie en attaque et Nigosie va chercher le kill. Du coup, les triples énergies vont être en vie. Et c'est encore plus facile d'aller chercher un Giratina. Pistolet plus triple énergie, c'est un Giratina mort. Et le fait de prendre le premier kill, enfin de prendre le premier price avec ce Nigosier, bah ça va activer ces 2 cartes là. Donc moi à sa place, très honnêtement, je serais inquiet. Voilà, à la place de Benjamin, je commencerais un peu à transpirer, à avoir un peu chaud. En fait, j'aurais peur pour mes Giratina, tout simplement. Après, je vois Blanchim dans sa main. Est-ce que c'est une raison? En gros, il se dit, ok, il lui faut triple énergie, pistolet et, et un out à Blanchim. Peut-être que du coup, la combinaison de ces 3 cartes, c'est un peu compliqué pour lui de la trouver. Peut-être que ça permet à mon Giratina d'être un peu plus en sécurité. Pourquoi pas? On va voir ce qui se passe. La machine qui a fait. Ouh, la Hex qui est déjà trouvée. Maintenant, il faut trouver un out. Il faut trouver un out à ce terrain. Ce serait cool, ce serait important. Canne à pêche, et j'ai pas vu l'autre. En plus, il y a déjà 5 énergies au cimetière. 5 énergies au cimetière, c'est-à-dire que t'as même pas besoin de triple énergie pour aller chercher. Je pense qu'à la fin du tour, t'auras même pas besoin de triple énergie pour aller chercher ce Giratina. T'auras juste besoin d'un pistolet et d'un out au terrain. Et d'une Gardevoir, évidemment. La machine qui est lâchée. Et machine qui reset complètement la main. Ça va lui ouvrir de nouvelles opportunités. Sachant qu'il a encore la pioche de cette Kirlia. Je serais très très inquiet à la place de Benjamin. Benjamin qui se refait une main. La main est vraiment pas ouf. L'énergie propulse, c'est les chariots qui vont pouvoir le remettre dans la game. Qui vont pouvoir le remettre dans la game. On va pouvoir bannir. Et là, de l'autre côté, j'ai vu une ball. Donc une ball, c'est égal à Gardevoir. Mais d'abord, on pioche. D'abord, on pioche. On voit ce qu'on va avoir avec cette Kirlia. Et là, il a déjà le pistolet. Ça, c'est pistolet, les gars. T'as déjà le pistolet. Là, il te manque quoi? Il te manque un out au terrain en fait. C'est tout. Il te manque juste un out au terrain. Super bonbon, c'est une bonne carte. T'as la ball. La ball va pouvoir aller chercher la Gardevoir. Gardevoir, tu vas pouvoir utiliser super bonbon pour la faire évoluer. Garder ton moteur de pioche Kirlia. Et aller chercher encore 2 cartes pour potentiellement tuer cette Blanchim. Ok, la ball qui est lâchée en envoyalisation. En soi, les gars, envoyalisation comme ça en early, ça pose absolument pas de problème. Tu joues 2 cannes à pêche, t'as de quoi le recycler en late game quand tu sens que t'en as besoin. N'hésitez pas, hein, c'est vraiment pas une carte qu'il faut keep en main au début. C'est un bon sacrifice. Je suis vraiment d'accord avec ça. Donc la garde de voir. Ah, est-ce que tu l'as fait super bonbon? Est-ce que tu fais. Non, je pense que tu fais pas super bon.
pourquoi tu fais pas super bonbon? Parce que si sur la pioche 2, tu découvres pas un truc qui pète ce terrain, bah, tu pourras pas la battre en retraite et elle sera à portée de Nigosier, voire pire, à portée de Giratina. Et là, tu auras perdu vraiment, vraiment trop de ressources. Donc, tu vas être obligé de la faire évoluer sur cette Kirlia là. Et tu vas prier. Tu vas prier. Il veut lâcher ça. Je crois qu'il a que 5 énergies. Tu vas aller chercher la sixième, non? Ok, il va chercher Tarsal. Il prévoit l'avenir. En soi, il prévoit l'avenir, c'est pas déconnant. Il prévoit l'avenir. En fait, pourquoi il met Tarsal? Parce qu'il a super bonbon. Et du coup, il pourra, il pourra installer une garde-voire assez facilement. Et aussi, ça vide son deck parce que là, il va vraiment vouloir piocher. Et là, s'il pioche un terrain, c'est c'est la fête. Hein. S'il pioche de quoi out ce terrain-là, c'est la fête. Est-ce qu'il y a quelque chose? Je crois pas. Canne à pêche et. Putain, je crois pas. Non, il a pas eu. Et par contre, ce que je vous disais, hein, t'as des outs, mais si t'as pas de quoi. Enfin, t'as des outs, mais si tu les pioches pas, c'est un passe-terrain. C'est un passe-terrain parce que le terrain fait vraiment, vraiment mal à cette garde de Vorax. Et de l'autre côté, bah là, il va dérouler. Il va pouvoir vraiment dérouler. Chariot. Ok, il choisit de faire énergie propulse. Moi, je suis partisan du chariot dans ce genre de setup, mais ok. Bah là, tu prends ton Giratina Vestar, s'il te plaît. Merci. Et c'est mieux parce que ton Giratina V, déjà, il a échappé à la mort à une carte près. Euh, Fais-le évoluer, voilà, exactement. Ok, il attache l'énergie haut. Ah non, lui, non, c'est bon, Benjamin. Benjamin, je suis désolé, mais t'abuses trop, frère. Ah non, mais tu pouvais pas. Ah, il pouvait pas. Ok, non. Ah, j'ai cru qu'il avait encore. J'ai cru qu'il voulait encore replay en mode j'ai attaché l'énergie. En fait, non, j'attache pas. Non, en fait, juste, il ne pouvait pas parce qu'il avait déjà attaché l'énergie propulse. Excuse-moi, Benjamin. Mais là, il creuse l'écart. Hein. Mais par contre, il creuse l'écart. Il a pris 2 price. En soi, quand tu es en retard de 2 price avec Gardevoir, c'est pas très grave. Tu peux aller chercher les Pokémon à 2 price. Il a pioché l'out. Sauf que maintenant, il a fait évoluer son Giratina Vestar. Et maintenant, pour aller le chercher, il faut. En fait, il faut cette énergie, cette triple énergie. Sans cette triple énergie, tu ne peux pas aller le chercher. Et c'est vraiment dommage. Parce il a tout en main. Il a l'auto-terrain, il a le pistolet. Il va lui manquer cette triple énergie. J'ai l'impression il n'a plus aucun moteur de pioche. Si, je crois qu'il lui reste un Saturnin. Saturnin qui va pour. Saturnin qui peut aller chercher cette triple énergie. Il y en a encore 2 dans le deck. J'aimerais bien qu'il la découvre, cette triple énergie, pour que Giratina soit puni. Et non. Et non, non, c'est encore un pistolet. Il n'y a pas triple énergie. Et là, les gars, je vous jure que je me reconnais. Je me reconnais vraiment dans ce qui se passe dans cette game de garde-voir. Je joue garde-voir. Et à chaque fois, j'ai l'impression que sur des setups, comme au tour précédent, je peux vraiment clutch la game sur une action, tuer le Pokémon en question, ou. Enfin, vraiment clutch la game. Et à chaque fois, il me manque une carte. Soit un auto-terrain, soit la triple énergie, soit la garde-voie. En fait, à chaque fois, il me manque une carte pour vraiment clutch la game. Là, je comprends totalement. Enfin, je me retrouve énormément dans ce que vit James. C'est vraiment trop rude. C'est vraiment trop, 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 trop rude. Et en soi, là, le tour, il est chaotique, mais il y a des trucs à faire. Il est chaotique, mais il y a des trucs à faire. Déjà, tu vires ce terrain pour pouvoir débloquer le compteur, aller chercher des trucs. Ok, t'attaches une énergie là, tu pars en retraite. Ok, il a décidé de taper avec Cresselia. En soi, c'est pas déconnant. Non, j'aime bien cette idée de taper avec Cresselia. Je vais remettre pause pour développer au maximum. Comment expliquer? On a vu avec Ryan déjà que garder une garde-voire attaquante hors de portée de Nigosier, j'ai l'impression que c'est vraiment la clé de ce match-up. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va la garder full PV. Il va garder tous ses Pokémon full PV. Il va commencer à les armer pour ensuite pouvoir d'un coup attacher plein d'énergie et aller chercher ces Pokémon-là. J'aime beaucoup ce play, surtout que là, il va aller chercher ce Guiriland. Et en plus, en plus d'aller chercher ce Guiriland, il va toujours être hors de portée de ce Nigosier. J'aime beaucoup ce play. Voilà, je trouve que c'est vraiment bien joué.
La canne à pêche qui est récupérée, c'est pas forcément ce que tu as envie de récupérer, mais c'est pas grave. Tu armes tes pokés tout en les gardant hors portée. C'est vraiment cool. Et là, je pense que le Benjamin, il regrette. Il regrette une chose parce qu'il a déjà 10 cartes ban. Il n'y a pas de Jirachi. Je pense qu'il sait qu'il joue pas de Jirachi. Et là, le Tenefix qui est dans les prices, bah, il fait mal. Parce que là, Tenefix, il serait venu faire un carnage. Et malheureusement, il ne peut pas. Le miroir qui est lâché, toutes les énergies sont distribuées. Et par contre, le truc qui m'inquiète, moi, c'est que je crois que Benjamin a un boss order. Il a 10 cartes ban, un boss order et un Giratina Vestar. Je vous fais pas un dessin. Et une énergie pour abattre en... Ah non, il a plus boss order, il s'est mangé une machine. Ah, j'abuse, c'est quoi ça encore? Oh, on était là, non? Attendez, j'ai peur que ça recommence. Ok, donc il a juste tapé avec Nigosier. Ok, il a juste tapé avec Nigosier. Il a mis les marqueurs. Est-ce que c'est grave? J'ai l'impression que ce soit très très grave, mais bon. Si, c'est bien. C'est vraiment bien. Oh, en fait, pourquoi je vais expliquer pourquoi c'est bien. Parce que vas-y, je peux expliquer comme ça, je pense. Cresselia a une deuxième attaque. Cresselia a une deuxième attaque qui tape à 120 ou 110. Bref, je sais que ça va chercher le Nigosier. Donc il pouvait pas attacher. Mais par contre, il faut vraiment 3 énergies pour taper avec. Et donc là, il ne pouvait pas attacher 3 énergies, puisqu'elle était. Bah, sinon, elle mourrait. Et là, bah. Au final, il va pouvoir attacher, battre en retraite, remettre sa Cresselia, lui attacher 3 énergies et aller chercher ce Nigosier. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment pas mal. Ah non, ok. Ok, j'ai rien dit. Il ne va pas faire ça du tout. Moi, c'est peut-être le play que j'aurais fait. Mais là, le prof qui carry. Hein. Le prof qui carry, parce qu'à tout moment, ça, laisser un Pokémon comme ça à 10 PV sur un Tenefix, c'est terrifiant. Parce qu'en fait, tu sais que tu vas prendre un double kill par un Tenefix et t'as pas envie. Ok, il vient placer 80 dégâts sur le... Ok, pas mal. Bien vu, James. Bien vu, je pense que c'est pour ça. Il vient passer 80 dégâts sur le Giratina V, ce qui le met désormais à portée de Hurle-Queue. Et je crois avoir vu un Hurle-Queue dans la main de James. Et ça, c'est bien. Bon, là, il en a marre. Il se dit qu'il faut passer à la vitesse supérieure et taper, prendre des prices. Et là, par contre, est-ce qu'il a récupéré son Tenefix? S'il a récupéré son Tenefix, c'est terrifiant. Non, il a récupéré l'énergie. Dommage. Dommage, Benjamin. Et là, pour moi, tu mets ça et tu mets Hurle-Queue. Et tu vas armer ton Hurle-Queue et tu vas taper avec Hurle-Queue. Est-ce que tu étais sûr de mettre ça, mon pote? T'as assez d'énergie pour bien charger Hurle-Queue? Ok, la machine qui est piochée mais qui va pas être activée vu le nombre de cartes en main, ça ne serait vraiment pas rentable. Euh, Parce que là, je vois que 3 énergies et 3 énergies, bah ça fait 120. 120 plus 80, ça fait 200, ça tue pas, hein. Hmm. Ah, il y en a plus, il y a plus rien. En soi, des fois, vraiment, je pense que faut pas se prendre la tête. Hein. Des fois, claquer des objets pour aller check son deck, c'est tout aussi important. C'est tout aussi important. Par contre, ouais, ça m'inquiète un peu parce que là, il y a un problème d'énergie pour Hurle-Queue. Si ton plan c'était Hurle-Queue, là, il y a un problème d'énergie. Ouais. Ah non, t'as l'énergie. Ouais, non, mais non, même, ça marche pas. Hein. C'est pas ça qu'il fallait mettre. C'est pas ça qu'il fallait mettre en poste actif. Est-ce qu'il est en train de s'en rendre compte là? Là, il faut que tu envoies une autre énergie au cimetière, sinon ton plan ne marche absolument pas, mon pote. Hein. Oh, ok. Ah, bon. Je suis perdu, les mecs. Je suis perdu, les mecs. Est-ce qu'il est en train de se dire j'ai fait une erreur? Ouais. Machine. Ok, machine qui va être lâchée au final. Il s'est plutôt bien vidé la main. Mais il faut que tu renvoies une autre énergie au cimetière là. Même pas, il faut que tu en envoies deux en fait.
On va voir ça. Pas convaincu de ce qui se passe. Là, je vois que 2 énergies. Ouais. Pour moi, je trouve que là, il s'est mis dans un setup un peu merdique. Là où il avait juste à mettre, garde-voire, cette garde-voire là, ou alors cette garde, enfin n'importe une garde-voire, ou même, ok, le Tarsal, où tu faisais super bon, t'attachais une énergie, tu baquais, du coup t'avais 4 énergies au cimetière, tu armais ton hurle-queue et t'allais chercher ce 2 price. Moi, je voyais vraiment un play comme ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il est en train de bidouiller un truc, mais je comprends pas quoi. Parce que j'ai l'impression qu'il a plus aucun moyen d'envoyer. Ok, il a pioché Greninja, mais c'était de l'aléatoire. Ouais, t'as 3 énergies. 3 énergies, ça fait 60. Donc ça va pas chercher encore ce Giratina là. Ça fait 120. Et 120, tu tues juste une gosier. Alors que t'as vraiment envie d'aller chercher ce Giratina là pour moi. Ou alors tu veux impacter ça. Ah, ou alors il se dit on s'en fout de tuer ce Giratina. Je veux dispatcher les PV. Parce que j'ai l'impression que je galère à piocher mes triples énergies. Et je veux être sûr de pouvoir aller les chercher avec soit une attaque de la X, soit une attaque de la classique. Donc là pour moi, ouais, bah, s'il fait ça, c'est qu'il va les mettre les. Ouais. Ok, bon, bah j'ai. On n'est pas du tout aligné, James. Mais je lui fais confiance, je lui fais plus confiance qu'à moi parce que c'est un OTP et je pense qu'il sait ce qu'il fait. Mais ah, je sais pas, là c'est super risqué. T'as mis tous tes œufs dans le même panier. Ouais, non, je trouve ça super risqué. Là, t'as vraiment beaucoup de eggs dans le même panier. Si tu te fais fumer ça, t'es dans la merde. Euh, Tu te fais fumer ça et tu te manges une sim, t'es dans la merde. Ouais, ouais, pas convaincu. Pas convaincu. Et en plus, j'allais dire, il a de la chance, c'est plus chez Green Jam, mais il peut même pas le setup à cause de son terrain, il est bloqué à 4. Euh... Ouais, compliqué. Compliqué, compliqué. Ouah, ouah, terrible. La corde sortie, elle est terrible. Ah, mais il y a boss order. Ouah, la corde sortie, elle fait vraiment mal. Ouais, mais tu vas te manger ton boss order, mon pote, hein. Ouais, tu vas te manger ton boss order. Ah ouais, sur la V. Ok. Ok, tu l'avais star. Ouais, oui. Faut que je fasse les mathématiques, les mecs. Attendez, on fait les maths. On fait les maths parce que cette décision-là peut être logique avec des maths fondées. 4 énergies attachées. Pour aller chercher un Giratina V-Star, il te faut 8 énergies sur Gardevoir. 8. Sachant que les triples. Ah, mais non, mais oui, non, mais c'est logique en fait. J'ai rien dit, c'est complètement logique. Il a Boss Order. Il a Boss Order. Un Giratina qui est chargé. Il ne peut pas tuer les deux. Il a qu'un Pokémon à tuer. En fait, oui, non, c'est complètement logique. Il tuera n'importe quoi, que ce soit le Manafi ou l'autre. Il a pris le kill sur le V-Star assez rapidement. Non, non, c'est très bien. Non, c'est très bien joué. J'ai rien dit. Non, 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 c'est très très bien joué. Pas besoin de faire de maths. C'est un setup plutôt simple. Où là, le garde-mort n'a plus aucune chance. On va pas se mentir. James, je pense que tu le sais. C'est l'heure de concéder. Tu ne peux pas tuer les deux. Les deux tuent n'importe lequel de tes pokés. C'est fini. Match is done. Ouais. Peut-être que si t'étais allé chercher ce Giratinel-là au tour d'avant, tu serais pas dans cette merde. Peut-être. Non, en vrai, je pense vraiment que si t'étais allé chercher ce Giratina-là avant avec ton hurle-queue, t'aurais que ça à tuer et t'aurais pu forcément, potentiellement, aller le forcer sur une triple énergie, sachant que t'avais une garde-war qui était bien chargée. Mais bon. Ça ne fut pas ainsi. En soi, là, le match est terminé. Putain, il a toujours pas la triple énergie, c'est trop une dinguerie. Et voilà, mais vraiment, il a toujours pas la triple énergie, là, de ce que je vois. Vraiment, je vous dis, c'est trop une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Je me retrouve totalement dans ce qui se passe du côté de James. C'est, il te manque toujours, malgré les 5, 6, 7 cartes que tu pioches par tour dans ce deck, j'ai l'impression qu'il te manque très, très souvent une partie du puzzle. Et généralement, c'est cette triple énergie. J'ai limite envie de jouer 3 triple énergies. Je sais pas, il faut
Faut faire quelque chose, hein. Le pistolet qui est là pour gagner du temps, qui va sûrement mettre l'amphinobi, voilà, en espérant que l'adversaire n'ait pas d'énergie. Mais après, le deck, il joue des énergies propulses, des chariots, enfin, il joue plein de trucs. Donc, il joue même juste une énergie peut suffire actuellement à gagner la game. Vas-y, monte ta main vite fait, Benjamin. Là, il est en train de le charger. Il se dit, bon, j'ai pas le droit de triple énergie, je vais faire ça à l'ancienne, hein. Et il le fait à l'ancienne. Mais de l'autre côté, bosseur d'or canne à pêche. C'est quoi? Oh, il a pioché Saturnin. Bah, c'est Saturnin qui part. Remets des énergies, ouais, remets des énergies avec ta canne à pêche avant. Et ça c'est bien joué, ça c'est bien vu. Il lui manque quoi dans la main? Il manque une énergie. Bah autant remettre des énergies. Et piocher pour maximiser ses chances. Bah oui, bah évidemment. Évidemment. Bon par contre mélange ton deck avant de faire Saturnin. Ouais. Ouais, ouais, ça aussi. Tu vides ton deck. Il y a quoi? Ah, si, Guerryland, c'est très bien Guerryland. Tu vides ton deck. T'as petit Saturnin. T'as 4 énergies dans le deck. 5 énergies je crois même. T'en pioches une, t'as gagné. T'en pioches une, t'as gagné. Et. Ah non, par contre, faut vraiment la piocher ce tour-ci, sinon tu risques de. Non, en fait, c'est un peu close là, parce que faut vraiment la piocher ce tour-ci, parce que tu peux vraiment perdre avec cette garde-voir qui est 1, 2, 3, 4, 5. 5 énergies, elle peut aller chercher ça. Sachant qu'il peut avoir un pistolet ou un boss order. Et il a eu son énergie, et c'est fini. En vrai, attendez les gars, vous savez que je rigole, et j'étais parti sur le. J'étais parti sur le. La game est pliée, mais en fait, vraiment, ce pistolet était vraiment. Enfin, a vraiment mis en difficulté Benjamin, parce que si là il ne trouvait pas cette énergie, il perdait la game au tour d'après, qu'on soit très clair. Et là, je vous propose d'accélérer, parce qu'on est déjà à 46 minutes de vidéo. 46 les gars, on a fait la game 1, on est à 46. Donc on va avancer pour la game 2. Ok, petite analyse des prices. Et là, déjà, c'est catastrophique. Les gars, je vous le dis, c'est catastrophique. Ce bonbon, j'ai l'impression qu'en fait, il a juste pas remélangé ses prices. C'est le même. Je crois que c'est même la même ball. Je trouve vraiment c'est les deux mêmes prices. Par contre, ce qui est catastrophique, les gars, c'est cette Kirlia. Cette Kirlia en price, c'est vraiment, vraiment dur. Parce que ça fait en sorte que ton setup va. En fait, ton setup, au lieu de devenir deux cartes combo, ça devient un enchaînement de cartes qu'il faut que tu pioches au bon moment. En fait, ça veut dire que tour 1, il faut que tu setup 2, 3 tarsales, qu'ensuite tu en fasses évoluer un, que tu pioches, que tu puisses faire évoluer le deuxième. Enfin, du coup, tes setups, ils deviennent vraiment, vraiment durs. Ouais. Merde. Et bon, de l'autre côté, je crois que j'ai pas vu de dinguerie. Attendez, on va revenir du côté de. On va revenir sur les prices. D'autre côté, pas de dinguerie. Deux chariots. En vrai, deux chariots, c'est un peu chiant, mais c'est pas la mort. L'amphinobi, bon, on a vu que la game d'avant, il a pas énormément impacté. Sachant que l'adversaire joue très bien son Manafi. Enfin, un Manafi et va le setup. Donc Green n'a pas tant d'impact que ça. C'est juste un moteur de pioche. Mais en soit, on a déjà pas mal dans ce deck. Le seul truc, ouais, les deux chariots, ça va te ralentir. Voilà, les deux chariots, ça va te ralentir. Mais c'est pas catastrophique. C'est des prices, encore une fois, très acceptables. James qui se met un peu doumed au niveau des prices de ce côté-là. Ok, t'open un tarsal, c'est pas mal. T'as envie d'en open plein là. T'as envie d'open que des tarsals. Là, je vous dis, son bench, ça va être que des tarsals, hein. Il y aura peut-être un amphinobi dans l'histoire, histoire de piocher un petit peu. J'ai pas très bien vu ça. Mais en soi, là, t'as envie de setup que des tarsals. Ou peut-être aller chercher un Mew. Peut-être aller chercher un Mew si t'as une énergie. Histoire de peut-être choper un pass vip pour setup plus de tarsals. Bon, là, il a checké ses prices. Il a vu qu'il avait son Manafi. Il est rassuré. Parce que vraiment, jouer ce match-up sans avoir Manafi, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse et je pense que c'est même presque lose. Parce bon, là, le Green Jet est en price, mais ça, il ne le sait pas. Mais pas avoir de Manafi dans ce match-up, c'est très très dur. L'adversaire peut. En fait, tu vas faire évoluer tes Kyria, l'adversaire te les tue, et t'es au bout du rouleau. Ok, il va chercher Mew, ça veut dire qu'il a une énergie en main, il va essayer d'aller chercher son pass VIP. On va un petit peu avancer. Ok, tac. Donc, l'énergie est lâchée. Et là, il veut pass VIP. Tu veux un pass VIP sur ces 6 cartes, je crois, de mémoire. Et il y a un pass VIP. Pas d'hésitation, le pass VIP est lâché et c'est deux tarsales qui vont être setup. Bah ouais, c'est ce que je vous disais, les mecs. Quand tu sais que ta Kirlia est dans les prices, ton
Ton objectif, c'est setup un max de Tarsal. Et là, il les a setup, c'est très bien. Très très bien. Mais on se retrouve toujours dans le même problème. Là, on se retrouve dans même plusieurs problèmes. Corps sorti qui peut être vraiment un problème s'il arrive à ban 4 cartes et setup un négocier parce que tu vas perdre un Tarsal. Donc tu vas être encore plus lent. Si au tour d'après il te fait un boss order, il tue une Kirlia, t'es encore plus lent. J'ai vu sa main et j'ai l'impression qu'il n'a pas accès à Kirlia à part une ball. Mais une ball, c'est-à-dire que tu sacrifies deux pour aller chercher une Kirlia. Ensuite, derrière, si tu pioches pas de quoi c'est top une autre Kirlia, t'es dans la merde. En fait, là c'est très dur pour James. Je trouve que c'est très très dur. De l'autre côté, c'est la panacée. C'est le Nikolai qui est lâché directement. C'est un plaisir. L'énergie. Ah oui, il a déjà négocié. Waouh, ça peut être très très dur. En plus, il a l'énergie propulse. Donc là, un Guerryland. Il a déjà le Guerryland. Il a récupéré. Là, Benjamin a une sortie qui est vraiment énervée. Je crois que tu n'as pas besoin de cette ball. Ouais, voilà. Je pense que tu n'as vraiment pas besoin de cette ball. Tu as déjà tous les pokés qu'il te faut en main. Donc, pam. Négocier, pam. Ah, ok, il veut pas le montrer. Il le montre pas tout de suite. Mais en soi, ça change strictement rien. Euh, j'ai pas vu l'autre. Je sais pas si c'est un miroir. Je crois que c'était un miroir. Mais en soi, on vire la cime. Hein. Waouh, non, il n'y a même pas d'hésitation. Tu regardes ta main, mais prends ton Nicolas, surtout si t'as pas de follow-up Nicolas derrière. Bam, bam. Et là, la sanction, la sentence. Bladadadam. Négocié. Et là, je pense que Benjamin, intérieurement, il grimace. Intérieurement, il grimace. Il prend le kill. Et putain, garder ce Mew, ça aurait été vraiment cool. Mais là, pour aller chercher les Neve Ball, ça aurait été vraiment bien. Mais là, c'est rude. Super bonbon. Ouais, deux cartes mortes. Deux gardes devoirs en main, deux cartes mortes, vu qu'il n'y a plus qu'un super bonbon. Donc, elles ne sont pas hyper actives. Je crois que j'ai vu une machine. Si c'est vraiment une machine, elle va être activée instantanément. Parce que là, il te faut des Kirlia. C'est ce que je vous disais. T'as besoin de cette. Enfin, si là, ce tour-ci, tu sais pas au moins deux Kirlia, tu peux te dire que ta game est pas pliée, mais elle va être très dure. Une Kirlia, une ball. Allez, c'est parti, hein. Et c'est ce que je vous disais. Alors, vraiment, c'est vraiment ce que je vous disais. Tu vas setup une Kirlia, tu vas défausser, tu vas piocher deux, tu vas dire, oh putain, j'espère que j'aurai une autre Kirlia pour refaire ça. Mais c'est rude, c'est de l'aléatoire. Bon, là, au moins, il a deux Kirlia qui sont setup de sûr, et ça, c'est cool. L'Amphinobi, c'est pas mal. L'Amphinobi va pouvoir être joué en combinaison avec Fog Crystal, c'est pas mal. Ça va aller chercher une énergie, ça va piocher, ok. Mais il se débrouille, mais ça reste de l'aléatoire en fait. Ok, là, ça lui sourit bien, mais un jour, faire ça, en fait, ça va juste pas, ça va pas lui sourire et ça peut faire perdre la game. Mais en soi, il n'a pas d'autre choix que de faire ça. Là, pour le moment, ça fonctionne bien. Il pioche les différents moteurs de pioche qu'il faut au bon moment. Une autre Kyria, là, ce serait cool. Ou un truc qui va la chercher. Manafi, c'est cool. Manafi, c'est cool parce que en soi, t'avais pas envie de claquer une ball pour aller le chercher. Mais si tu le pioches, bon, bah, tu vas le jouer. Là, la ball qui va être lâchée, c'est sûr, sans hésitation. Et cette ball-là va aller chercher une Kirlia. Et c'est parti. Et là, il va en redéfausser. Il va se dire, ok, maintenant, il faut que je rechoppe une Kirlia. Au moins que j'en setup 3. Parce que je sais qu'il y en a une qui va se faire potentiellement fumer. En fait, il y en a. Là, il se dit, ok, voilà. S'il y en a une qui. Enfin, moi, je me dirais ça. S'il y en a une qui se fait fumer sur boss order, je suis dans la sauce. Il faut que je finisse avec 3 Kirlia ce tour. C'est impératif. Là, l'énergie qui va sauter. C'est forcément l'énergie qui va sauter. Manafi qui va être joué. Machine qui va être gardée pour le tour d'après. C'est rude, hein. Très, très rude. L'énergie et ça va être attaché et battre en retraite. Ok, bah ouais, ok. Bah c'est bien joué. C'est bien joué, c'est bien joué. Enfin, c'est bien joué. Oui, c'est bien joué, mais c'est un play par dépit. D'expérience, je vous le dis, quand ton green, enfin, t'as pas envie que ton Greninja prenne une attaque de négocier qui passe à 20 PV et que derrière l'adversaire puisse aller sur un TNFX aller chercher 2 price. Là, on a vraiment un setup dans l'avenir. Ce setup là dans l'avenir, c'est 110 dégâts dans quelques tours quand il y aura 10 cartes ban et que le TNFX sera setup va faire que la game va pencher en faveur de Benjamin. Il va pouvoir aller chercher 2 price très facilement avec TNFX.
Mais t'as pas le choix d'un côté de faire ça, parce que si tu ne fais pas ça, tu perds un Tarsal, et derrière, tu seras obligé de faire évoluer les deux, tu perdras tous tes moteurs de pioche. Et là, t'es obligé de garder ça sur l'espoir de bah j'ai déjà une garde de voir, si je pioche super bonbon, bon je peux garder ça, continuer à jouer. Moi je vois les choses ainsi. Alors que de l'autre côté, Nicolas est parti vu qu'il s'est mangé une machine, et de l'autre côté ça s'est bien ralenti. Ça s'est bien ralenti. La machine qui a vraiment fait son taf. Je pense que ça va juste être une attaque. Une attaque et une sim qui va être déposée et une attaque qui va être lâchée, hein. Ouais, pas grand chose. La machine a vraiment bien fait son boulot. Elle a enlevé Nikolai, elle a enlevé énormément de ressources. C'est une machine qui fait vraiment mal. Ok, là c'est encore deux fois Gardevoir. Et il va être obligé de claquer sa machine. Ah non, c'est vrai qu'il pardon, j'ai rien dit, il a vraiment énormément de de pioche. Commence à piocher, peut-être faire Kirlia. Mais là t'as quoi? Ah ouais, t'as machine, ou ça, ou ça. Ouais, t'as pas envie de faire Kirlia forcément, mais je crois que t'as pas le choix, hein. Ouah, il est dur le choix, hein. Oh, il est dur de fou le choix. Sur machine? Ok. Ok. Ah, c'est mieux déjà. C'est pas mal. Enfin, ça débloque des situations, mais j'ai l'impression, j'ai peur qu'il lui manque encore cette dernière pièce du puzzle pour enlever ce terrain. Toujours pas d'out au terrain, et ça commence à devenir inquiétant. Bon, y a pas d'out au terrain, les mecs. Putain, c'est vraiment. En soi, là, il pouvait commencer à débloquer la situation, commencer à taper, faire des choses, mais il y a toujours pas ce out au terrain. Donc pour l'instant, il va juste rien faire. Canne à pêche, putain, ça va être un passe-turn. Ça va malheureusement être un passe-turn. Et là, pour le coup, tu laisses tu laisses ce Greninja. 1, 2, 3. Ouais, moi je le ferais pour aller chercher un Tarsal. Voilà, très honnête. Très honnêtement avec vous. Je le ferais pour aller chercher un Tarsal. Et c'est ce qu'il va faire, je pense que oui. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a ça, c'est vrai qu'il joue ça. Mais je pense que ça va être un Tarsal, hein. Ouais, t'as envie de garder un Tarsal parce que t'as les deux gardes voir et sur un super bonbon, bah ça te permet de garder un moteur de pioche. Un- Encore et toujours. Ce qui est bien, ce qui est rassurant pour James, c'est que le. Ah, il change d'avis. Cresselia au final? Ok. Ok. Bah, faut choisir mon pote là. Le choix est compliqué en soi, le choix est vraiment très compliqué. Il a fini par choisir Cresselia, qui est une option, mais c'est une option qui ne fait malheureusement rien tant que tu n'as pas trouvé d'out à Blanche Sim. Et je pense que c'est pas à ton avantage de battre en retraite pour mettre. Ok. Ah, il a repioché une machine. Ah oui, j'avais pas vu. Ok. La draw de machine qui peut vraiment le remettre dans la game. Je n'avais pas vu, pardon. Ok, là c'est intéressant. Il a trouvé un auto-terrain, il a même. Ok. Il a un auto-terrain, il a même un auto pour le prochain terrain s'il faut. Et là c'est cool. Là c'est cool. Là ça va chercher la Kirelia. Là la situation est vraiment débloquée. Là il va pouvoir vraiment faire des trucs de garde de voir. Il va pouvoir jouer. J'ai perdu mon chausson. Ok, c'est reparti. Le Pasip qui saute. Putain, là oui. Là on existe. Tac, machine, canne. Bon, en soi, on s'en fiche. Hmm. Par contre, je pense que t'as envie de laisser ce Greninja sur ce poste-là. Ah ouais? Ok, ouais, parce que tu te dis que tu vas le. Je sais plus si Carly a le heal. Oui, si elle va le heal, je pense. Si, c'est le heal. Donc là, elle va taper à quoi? À 80, 100? Ok, elle va taper à 100. Mais même, je pense que. Ok, ça c'est intéressant. C'est intéressant. Parce qu'on sait qu'il a canne à pêche, on sait qu'il a défaussé un Hurle-Queue au début de la partie. Canne à pêche remet Hurle-Queue. Hurle-Queue qui peut être tuto avec Uncia. Pour aller chercher ce Giratina au tour d'après. Intéressant. Pas déconnant. Vraiment pas déconnant. Là, par contre, je vois un Nikolai. Il va commencer. Ah non, il a lâché un Nikolai. Ok, il a déjà lâché un Nikolai. Donc là, il va commencer vraiment à accélérer. Il va vraiment commencer à accélérer. Et encore une fois,
ok, Kirlia va heal, etc. Mais avant qu'elle puisse heal suffisamment que ce Greninja soit hors de portée de Tenefix, bah. Et quand je dis hors de portée, c'est hors de portée de tuer Greninja plus X. Donc 70. En fait, il faut il ait plus de 60. Il faut qu'il soit heal de 60 le Greninja. Et là, il lui manque encore. Ah non, à la prochaine. Non, il faut deux attaques de Kirlia. Donc on est toujours dans un setup où si Benjamin accélère assez vite, il peut se prendre. Enfin, James peut se prendre un moins de pression sur un Tenefix. Mais je me demande comment il va aller chercher. En vrai, là. Ah putain, la corde sortie qui est vraiment doomed. Hein. Corde sortie qui peut vraiment faire très très mal actuellement. Ah ouais, non, la corde sortie elle est terrible. Non, en soi elle est pas terrible. Non, en vrai, la corde sortie est ok. Du coup, je pense que tu vas mettre ton Greninja. Tu vas le sacrifier définitivement. Parce que t'as pas envie de l'avoir sur le bench pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Ok, ça me va. Je crois que l'autre c'est chariot, donc en soi ça faisait le même boulot, sauf que tu perdais pas la tâche d'énergie. Hum, hum. Je crois que j'ai vu un Giratina Vestar. Bon. Waouh, cette attaque est un peu inutile, je trouve. Enfin, elle est pas inutile, mais elle impacte pas énormément. Elle fait même presque rien, j'ai l'impression. Bah, en fait, si, en vrai, oh putain, j'ai peur que le Ténéfix fasse un carnage au tour d'après. Parce que là, Je viens de faire des petites maths, attendez les gars, je vais faire des maths rapides les maths. Euh, 90, il va passer à 70, 70, il a 130. Donc 60, 60 plus. Ça, il devint 60 plus 30. Ça fait 90. Ok, non, il va pas faire un si gros carnage que ça, le Ténéfix, ça change pas grand chose. Euh, Ah si, en fait, si. Ouais, il va faire un carnage, je pense, ce Ténéfix. Plus j'y pense, plus je me dis qu'il va faire un carnage. Mais bon, on verra ça plus tard. Donc là, on est parti sur une full rota de pioche. Et, euh, et le plan d'aller chercher ce truc-là, il est complètement réalisable, là, je suis en train de me dire. 1, 2, 3, 4. 80, 80 plus. Ça ne le tue pas. Ça ne le tue pas. Il a plus d'énergie, donc il peut plus attacher. Ça ne le tue pas, mais bah, tu vas taper l'autre. Hein. Tu vas aller chercher l'autre. Tu vas lui mettre ses 100 dégâts pour ensuite. Ah, non, 100 dégâts, 80. Ça n'enclenche pas grand chose en fait. Je suis pas convaincu. Tu vas peut-être préférer aller chercher un Guériland. Tu vas vraiment peut-être préférer aller chercher un Guériland euh, pour commencer les prices. Je vois pas l'intérêt de taper un Giratina, je t'avoue. Si? Tu le vois l'intérêt toi? Ouais, voilà. Je pense qu'il a réfléchi comme moi. Il s'est dit, attends, je fais les maths, tac, tac, 100. 100, mais 100, s'il le fait évoluer, il faut 180. J'ai rien qui tape à 180. Ta, ta, ti, ta, ta, ta. Donc, autant aller tuer un truc comme ça. Je suis assez d'accord avec lui. Et là, les mecs, ce tour-ci, il passe à 10 cartes ban. Ce tour-ci, le QNCA invoque Tenefix. Et notre ami Benjamin passe à 10 cartes ban. Et là, ça va être l'hécatombe. Ça va être une hécatombe. Voilà, je n'ai pas peur des mots, je le dis haut et fort. Ce qui va se passer là va être terrifiant. 90, elle a 120. 30, 80, ça fait 110. Ça tue les deux. Il perd un moteur de pioche. Il prend deux price. Il replace 10. Catastrophique. Là, là, je pense que James savait que ça allait se passer. Il le redoutait. Et maintenant, il va se le prendre. Il va se le prendre. Il va se le manger.
Sachant qu'il y a chariot, il y a corde sortie, ouais, il y a tout ce qu'il faut pour bien switch en fait. Pour bien switch, pour bien passer à 10 cartes ban. Il y a Nicolas, il y a tout. Ok, le passe qui saute sans hésitation. Je suis pas convaincu de la Roxane, très honnête avec vous. J'aurais peut-être là, dans ce setup-là, j'aurais hésité entre Énergie Propulse et Roxane. Parce que. Ah, quoique, si tu as un Giratina, ça peut Roxane. Et vu que tu vas lui enlever un moteur de pioche, il en reste encore deux. Moi, non, je pense que j'aurais enlevé Roxane. Pas très fan de Roxane contre Gardevoir, il refait une main très très rapidement. Surtout l'adversaire, là, il peut refaire une main assez rapidement. Ok, le miroir qui est lâché. Oui, bah oui, il avait besoin du miroir pour setup son TNFX. Et donc, ouais, il avait vraiment toutes les pièces du puzzle, là, pour le coup. Et en soi, c'est ça qui est bien dans Giratina, c'est que les pièces du puzzle, bah, en fait, t'en as pas besoin de tant que ça. Là où Gardevoir, j'ai l'impression, c'est toujours des setups à 3, 4, 5 cartes qu'il te faut. Bon, j'abuse un petit peu, mais 3, 4 vraiment. Alors que dans l'autre cas, le ZB, c'est vraiment des 1, 2, 3 cartes max. Corde sortie. Et la corde sortie va conditionner Je pense que la corde sortie va conditionner l'attaque de Tenefix. Non, elle va rien conditionner du tout. Elle va rien conditionner du tout. Je pense que c'est dans tous les cas Kirlia et la lune qui vont sauter. Est-ce que tu préfères utiliser chariot ou battre en retrait en lâchant ton énergie? Je crois que je préfère vraiment utiliser chariot dans ce setup, les mecs. Par contre, je ferai évoluer mes deux Giratina. Ah, ok, il préfère utiliser l'énergie. C'est discutable, moi j'aurais préféré faire chariot. Fais évoluer tes deux Giratina. Tape. Et pour moi, son attaque, ça va aller chercher Kirelia et Cresselia. Hop, voilà, voilà. Et il te reste 10. Ok, et tu le remets ici. Et là, c'est terrifiant. Je sais pas s'il a une canne à pêche en main. S'il a une canne à pêche en main, ça va être terrifiant. Parce qu'il va pouvoir faire la même chose au prochain tour. Il va pouvoir littéralement faire la même chose au prochain tour. Et ce QNC qui. J'espère qu'il n'y a pas de canne à pêche. J'ai pas vu de canne à pêche. J'ai pas vu de canne à pêche. C'est rassurant, mais ça reste inquiétant. Ok, et ça ne fait strictement rien. Enfin, ça tue des pokés, mais. Oh, super bon qui ne fait plein. Qui a plus de tarsal. Euh... Voilà, Gardevoir qui a du mal. Hein. Qui a du mal, qui se fait outspeed de zinzin. Bon, la première game, il s'est fait outspeed. L'adversaire, tour 2, il a déjà 6 cartes de ban. Bon, c'est un peu inquiétant. Là, le fait qu'il a passé un tour avec Blanchim, c'est encore outspeed. Ouais. Le fait que sa Kirelia soit dans les prices, ça a vraiment mis la merde. Ça l'a obligé à utiliser énormément de ressources pour commencer à se setup. Vraiment, je pense que je ferai worker dans ce setup là. Je ferai ma worker. Ok, non. Ino. Putain, Ino, si l'adversaire pioche canne à pêche, c'est inquiétant. On va voir ça. Canne à pêche. Ouah. Canne à pêche Saturne. Ouah, faut enlever ce terrain. Je sais pas, fais quelque chose, mais vire cette QNCA. Elle va te tuer. Attendez, je fais les quick mat, les gars. Ah non, ça marche pas. C'est bon, j'ai rien dit. Dans tous les cas, ça marche pas. Non, cette QNCA qui fait énormément de mal là-haut. Ok, le heal, mais le heal, ça va pas suffire. Ça va pas suffire. Oh, c'est inquiétant là ce qui se passe. Après, attends, putain, j'ai encore perdu mon chausson. Après, les gars, Saturnin, tu vas pas l'activer. Hein. Saturnin, tu ne veux pas l'activer parce que si tu actives Saturnin, il va enlever les Pokémon un peu faibles comme Greninja et du coup, tu auras moins de possibilités de kill. En fait, je retire ce que j'ai dit. Saturnin, pas forcément la meilleure carte, mais le problème, c'est qu'ensuite, il a. Au bout d'un moment, il réussira. Au bout d'un moment, quoi qu'il se passe, il arrivera à reset-up ce Tenefix. Il arrivera à le resetup, il arrivera à rattaquer avec lui et aller chercher ces deux Pokémon là, son Manafi et son Greninja. On va voir ce qu'il pioche. Qu'est-ce que c'est? Miroir. Ouah, non, mais abuse! Abuse. Après, il a pas. Mais si! Ouah, miroir, c'est vraiment fort. Oh là, il y a vraiment un move canne à pêche miroir à faire. Oh.
D'abord, tu fais Guiryland. Non, 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 non. D'abord, fais Guiryland, moi, pour optimiser. Parce que là, si tu. si- T'as pas envie de révéler une énergie, en fait, sur ton Guiryland. Parce que là, t'as mis deux énergies. T'as pas envie de révéler une énergie. Bah, j'ai pas l'impression que t'as envie. Fais ton miroir avant, alors. Si c'est ça le play, il faut que tu fasses ton miroir d'abord. Le miroir qui était vraiment un top deck insane. Ouais, bah là, c'est miroir. Non, tu fais pas ton miroir? Ouais, bah j'espère que tu vas découvrir deux énergies psy. Non, moi j'aurais fait le miroir pour jouer la sécurité. Dans tous les cas, ton miroir, tu vas le craquer. Donc évite de. Ça évite. C'est inquiétant ce qu'il est en train de faire là. Quoi? Non, 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 non! Wesh, pourquoi? Non, je suis pas d'accord. Vraiment, pourquoi? Pourquoi tu fais Saturnin, frère? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je n'ai pas peur des mots. Gros, le chat, putain. Les gars, je vous explique mon plan. Vraiment, non, je suis choc barre. Que tu faisais? Bon, ok, tu fais canne à pêche, tu renvoies machin, deux énergies, t'es fixe. Ok, pas de soucis, pas de problème. Tu resetup ton FX, c'est le plan, c'est bien joué. Tu fais ton miroir, tu setup ton énergie sur ton Guirian, tu setup ton énergie sur ton Tonefix. Tu fais ton Guirian, tu regardes, tu prends ce qu'il faut prendre. Tu le back en retraite, tu tapes avec Tenefix. Tu tapes avec Tenefix. Tu prends la vie du Greninja, la vie du Tarsal. Tu prends ces deux bonhommes, tu les tues. Tu mets des marqueurs de dégâts sur la garde-voire. Il te reste un press à récupérer. Et t'es tranquille, t'es safe. T'as encore tes deux Giratina. Enfin, t'es bien, quoi. T'as ton Nigosier sur Boss Order. Tu peux aller chercher Manafi. Vas-y, c'est bon. J'espère que t'as un plan. J'espère que t'as un plan. Parce que là, vraiment, je ne comprends pas. Ouais, ouais, bah, du coup, oui, il a enlevé Bah oui, il a enlevé Manafi. Maintenant, tu gagnes même plus sur un Boss Order Nigosier. Non, là, je vous dis, les gars, il a déconné. Là, Benjamin, tu mérites de perdre cette game. T'as déconné, mon pote. T'avais vraiment la win au bout des doigts. Je sais pas ce que t'as grid, hein. Je jure que là, James, il était en tachycardie. Là, il est en détente. Il se repose. Il est en détente. Il s'est dit, hop, je me suis débarrassé de deux si facile. Je suis bien maintenant. J'ai plus trop peur du Ténéfix. Enfin, j'ai un peu peur, mais pas trop. Non, là, je suis vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars, dans le commentaire, mais je suis vraiment, vraiment pas d'accord avec ce qui vient d'être proposé là. Non, 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 non. Pour moi, c'était vraiment une erreur. Il y a pas, faut pas. Surtout que maintenant, t'as Boss Order, donc vraiment, Non, c'était. Non. Non, non, vraiment, là, sur ce coup-là, des fois, je veux bien. Mais là, j'en démordrai pas. Je ne démords pas que c'était mal joué. Surtout que t'as pas setup tes deux Giratina, du coup, tu t'es mangé un. Je vois pas pourquoi d'ailleurs t'as pas setup au tour d'avant tes deux Giratina. Du coup, tu t'es mangé une machine et t'en as plus. Enfin, tes deux Giratina Vestar. Juste après, je t'ai mangé une machine, du coup, t'as pas pu leur setup, du coup, tu restes en difficulté, tu peux pas tuer sur boss order. Tu mérites tellement de la perdre, mais j'aimerais bien que tu gagnes quand même, parce que la vidéo, elle fait déjà 1h13. Et que s'il y a une troisième game, elle va faire 2 heures. Donc, tu mérites pas, mais vas-y, gagne. Ah ouais, non, en fait, non, vas-y, gagne même pas. Je te jure, gagne pas, parce que tu mérites pas de gagner cette manche. Cette manche-là, tu la doumette de zinzin. Je suis désolé, je me répète, mais en vrai, ça me frustre un peu. Ça me frustre un peu. Et quand je parle de la longueur de la vidéo, je rigole, on s'en fout. Je m'en fous un peu de la longueur de la vidéo, hein. Mais juste, il y a un move qui est raté, il y a une victoire qui est passée, et surtout que tu joues pour pas mal de cash, et tu dois faire le show, tu dois faire les bons moves. Si t'es là, c'est pas un hasard. Si t'es là, c'était à bien jouer pendant toutes tes rondes.
Et là, je ne vois pas d'explication je vois pas d'explications qui vont dans son sens. Pourquoi faire ça? En off, j'écouterai les commentateurs ce qu'ils disent. C'est vrai qu'en ce moment, la régie, elle se repose un peu. Là, on n'a plus de fèches, on n'a plus de ronds, je sais pas ce qu'ils font. Euh, Mais j'écouterai ce que les commentateurs ont dit sur cette action-là. Ok, la triple énergie. Oh, bah là, il a beaucoup de ressources. Là, il a énormément de ressources pour aller chercher les Giratina AV. Il a vraiment beaucoup de ressources. Et il va aller les chercher, en fait. Là, Benjamin. Après, Benjamin, il peut vraiment gagner à tout moment sur un. Même pas, il a passé son miroir. Euh, En vrai, il peut vraiment gagner sur un Nikolai. Même pas, en fait. Ça va dépendre de qui James. Si James laisse la X en poste actif, Benjamin peut gagner. Mais je pense pas qu'il laissera la X en poste actif. Il va plutôt taper avec l'autre garde-voir et une triple énergie et un pistolet. Ou alors tout simplement avec un hurle-queue aussi. Hein, avec un hurle-queue qui va chercher les Giratina V. Prendre de Price. Derrière, on a un très bon setup pour sa garde-voir. Qui peut aller chercher un autre double Price. En soi, il y a pas mal de moves à faire. Il y a plein de choses à faire. Donc, je sais pas quelles décisions vont être prises là de son côté. Euh, et- Donc, je pense qu'il part sur la première décision. Aller chercher ce Giratina V-Star. Et pour ça, il lui faut 4 énergies au cimetière. Il peut très facilement les avoir. Il en a déjà 2. Il suffit de battre en retraite sa garde-voir X pour toutes les avoir. Mais là, t'as envie de setup un Tarsal. Hein. T'as envie de setup un Tarsal parce que t'as super bonbon. Ouais, parce que t'as super. Ah, ok, j'ai rien dit. T'as peut-être plus de Tarsal en fait, je sais pas. Pourquoi tu veux setup ça? Pour avoir plus de moteur de pioche? Donc, t'as rien à envoyer, c'est quoi l'intérêt? Ah, je pense qu'en fait, juste il s'est vidé le deck. Thorum. Le bon professeur. Ok, ok. Il va jouer Tarsal. 120, ça suffit. Ouais, 120, ça suffit. Pour aller chercher. Donc, ouais, c'est ce qui s'est passé. Il va jouer le Tarsal quand même, non? Je vois aucun intérêt de pas jouer le Tarsal. Ah, si tu veux. Oh! Putain, les mecs, ça c'est bien joué de la part de James. Vas-y, je remets en arrière parce que c'est vraiment bien joué de la part de James. Pourquoi il fait ça? Bah ouais. Je remets là. Pourquoi il fait ça? Bah oui. Parce qu'il sait qu'il va armer son hurle-queue. Son hurle-queue va être faible. Il va passer en dessous de la barre. Enfin, il va passer à 30 PV. 30 plus 80, 90. Ténéfix. Prend le kill. Enfin, prend la game même sur tuer Kirlia et hurle-queue. C'est pour ça qu'il ne reset pas d'autres Pokémon. Il setup pas d'autres Pokémon qui meurent sur Ténéfix. Et ça, c'est bien joué. C'est très bien joué. C'est très très bien joué même. La versatilité de ce professeur terrain, des fois tu peux le sacrifier, des fois son cost, mais le fait de pouvoir remonter quelque chose dans ce genre de setup, c'est très 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 fort. Mais bon, la game n'en serait pas là si Benjamin n'avait pas déconné. Parce qu'il a littéralement déconné. Putain, j'aimerais. En vrai, vous savez que Benjamin peut perdre cette game. Benjamin peut vraiment, vraiment, vraiment perdre cette game-là. Surtout que, en fait, tu sais même pas pourquoi il n'a pas setup ces deux Giratina au tour précédent. En fait, il pouvait les setup, il ne les a pas setup. Ça mettait une sécurité de plus parce que là, son Hurloku n'aurait pas pu aller chercher ce Giratina Vestar, même chargé au max. Ouais. Et là, c'est la Roxanne qui va pas. Oh putain, ouais, j'avoue que Roxanne, elle peut vraiment, vraiment clutch cette game actuellement. Ah ouais, bah là, c'est Roxanne, hein. Putain, avec mon play, il gagnait la game au tour d'avant. Il gagnait la game à ce tour-ci. Ouais, Roxanne qui part. Et là, je sais pas s'il lui reste des miroirs. T'as oublié une carte, mon pote. T'as oublié une carte. T'as oublié une carte. Attends, quoi? Ah ouais. Parce que ça, les gars, c'est game lost. Littéralement game lost et j'ai pas envie que.
mange un game lost parce que c'est un peu chiant. C'est un peu nul. Euh, Putain, c'était. Je sais pas s'il lui reste des miroirs. J'arrive pas à voir. Je crois qu'il lui reste des miroirs. Si pioche miroir et Giratina, Vestar, c'est gagné. Ah non, parce qu'il faut. Non, non, c'est pas gagné. Il peut même pas gagner en fait. Qu'est-ce que je raconte? Il a tellement troll cette game. C'est une dinguerie. Oh. Non. Trop triste. Je vous jure, c'est trop triste. Faut qu'il essaye de le lock. Il faut là dans cette setup là, il faut que tu puisses mettre son garde-voir sur le poste actif et que tu le lock mais t'as aucun moyen de le lock vu que t'as fait Roxanne, t'as pas pu boss order. Tu vas pas stern là? Non, tu vas attacher une énergie et taper, mais faire ça, je suis même pas sûr que ce soit le bon play parce que tu te mets à portée de pistolet et tu perds la game. Donc là, vaut mieux pas stern là mon pote. Hein. Attache cette énergie à Giratina et pas stern. Ouais voilà. Et là tu passes stern. Pas stern en détente. Et ouais. Bah ouais, mais mes frères aussi, fallait m'écouter! Fallait m'écouter avec le Ténéfix, t'avais la game en main, t'aurais gagné cette game, t'aurais fait boss order, je tape, c'était fini. Mais ouais, t'as déconné, t'as déconné. Putain, il va peut-être la perdre, c'est inquiétant. Il a bien fait de pas taper, et par contre là, c'est un très bon choix de sa part. Ne taper ici, c'était dire, il a checké le cimetière adverse, donc il a pu voir qu'il y avait qu'un pistolet qui était passé, je pense, ou quelque chose comme ça. Ou qu'un boss order, bref, il a checké ça pour voir s'il avait encore boss order ou des trucs comme ça. Et bah, taper, mettait pistolet en vie, et du coup ça mettait en vie une carte de plus qu'il faisait perdre. Et dans un game state où il y a vraiment plus beaucoup de cartes dans les decks, et que l'adversaire a un moteur de pioche, enfin il pioche 3 cartes par tour, plus potentiellement les dresseurs comme Saturnin, etc., bah, c'est compliqué. Mais là, Saturnin est lâché, donc il va pas mourir sourcil, c'est rassurant. Il a un tour de plus, Benjamin a un tour de plus, parce que je crois qu'il n'y a aucun combinaison de cartes dans le deck de James qui post-dresseur, va pouvoir aller chercher ce Giratina. Benjamin qui a encore une chance. Benjamin qui a encore un peu de sursis. Il en a plus beaucoup. Il en a vraiment plus beaucoup. Ouais. Je crois qu'il faut que tu vires. Je crois qu'il faut que tu vires le terrain. Ouais. Ouais. Oui. Ouais, mais je crois que tu vires le terrain là. Et que tu charges ton hurle-queue. Ok. 120. Ouais, bon là, je suis pas convaincu de ça, les gars. Pourquoi je suis pas convaincu? Parce que moi, à sa place, j'aurais viré le terrain. Ce truc-là est chargé. Il est chargé, c'est bon. C'est pas. C'est pas. Ça changerait en fait que tu t'en fous de Blanche Sim maintenant. C'est pas ça qui va m'empêcher de le charger. Mais le fait de mettre 120, s'il le fait évoluer. Potentiellement, s'il le fait évoluer, lui, il tape au max à 160. Et du coup, 160 plus 120, ça fait 280. Donc en fait, je n'ai rien dit, les mecs. Je n'ai rien dit. C'est très bien setup. C'est très bien calculé de sa part. Je suis désolé. Ok, c'est parti. Giratina. Oh, le miroir. Le miroir qui va pique instantanément, qui va être activé dans la seconde. Miroir qui est activé. C'est sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous savez que je crois que ce miroir, en fait, il est pas si. En fait, le problème, c'est il peut pas mettre le garde-voir X sur le poste actif pour le moment. Il peut pas mettre le garde-voir sur le poste actif. Il a setup deux énergies sur, sur celui-là. Parce qu'il sait qu'il y aura peut-être même pas de prochain tour. Enfin, si, il y aura forcément un prochain tour.
Bah là, tu bats en retraite, tu tapes avec tes Netflix et tu pries. Voilà, t'es sous prière maintenant. Ah non, tu peux même pas taper. Si, t'es obligé de taper avec tes Netflix. Oh, quoi? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais? Ok. T'as de quoi les changer là? Oh. Attends. Non, c'est pas possible. Ok. Il meurt toujours sur. Et mais là, ils lui font un chariot maintenant. Roxane qui va être lâchée. Roxane qui va encore une fois être lâchée, mais il te faut un chariot là. Il te faut un chariot de fou. Oh putain, ça par contre, ça fait. Ça par contre, ça fait vraiment mal parce que là, il a perdu son out à Blanchim, donc. Donc c'est chiant en fait. Il a perdu son out à Blanchim. Mais là, attendez, de l'autre côté, il lui faut un chariot en fait. Je suis pas fou là. Il a pas de chariot, il a perdu. Hein. Oh, c'est une dinguerie, il va perdre. Benjamin va perdre. Oh. Je suis choc bar. Oh, vraiment, Benjamin, t'es un troller. T'es un de ces trollers, c'est une dinguerie. Ça se voit sur mon visage que je suis dépité et choqué là. Ouais, est-ce que peut-être ça se voit sur mon visage qu'il est 23h32, donc je pense que la finale vous l'aurez jeudi, hein, je vous le dis. Oh Benjamin, t'es un troller, c'est une dinguerie. Bon, on avance parce que bon. Oh les gars, je suis fatigué. Oh Benjamin, non. Choc-bar. Choc-bar, comment t'as int? Bon, pas grave, on est reparti. On est reparti. Après, peut-être Benjamin, il savait que j'avais pas de miniature à faire, il s'est dit, bon, vas-y, on va prendre ce temps-là pour refaire in-game. Oh putain. Oh putain, magnifique le Pastern. Il a choisi de commencer. Il a rien ouvert. Il a Pastern. Magnifique. Et de l'autre côté, c'est Open Tarsal, c'est pas mal. Et est-ce qu'il y a de quoi jouer par contre derrière? Il y a le terrain. Wow, il n'y a pas grand chose non plus. En fait, si, il y a pas mal de choses en fait. J'ai vu Mew, j'ai vu une énergie, donc il y a des trucs à faire. Waouh. Putain, c'est une folie ce qui vient de se passer. C'est une singerie. Ah, réchauffe-toi les mains. Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Frotte, 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 frotte. Frotte-toi le crâne aussi un petit peu. Dans le doute, hein, dans le doute. Oh. Ah, on n'a pas regardé les prices. On regarde les prices? Non, tant pis, c'est trop tard pour nous, on va essayer de les deviner. Ah, j'ai pas envie de retourner en arrière, c'est trop long. Tant pis pour cette game. Ok. Ok, ok, c'est pas incroyable, mais c'est ok. Le Nicolas qui va être lâché. Est-ce qu'il va débloquer la situation? En soi, il n'y a pas grand chose à débloquer. Les passifs sont des cartes mortes. Après, passifs sur Nicolas, c'est cool parce que tu peux les ban. Voilà! Magnifique, Benjamin! 3 énergies, un Nicolas, une blanche sim. Voilà, ça, c'est les bans qu'on aime. Les bans compliqués. Les Nicolas full énergie. Incroyable. Bon, allez, vire-moi l'énergie psy. Il me vire l'énergie psy. Et l'énergie eau, oui, en soi, oui, tu peux, parce que t'as 3 énergies eau et 4 énergies psy. Sur ce petit degré de liberté et derrière. Et derrière, bah, il va pouvoir jouer avec la QNC de l'adversaire. Putain, James, vraiment, t'étais enterré, hein. Je te le dis, hein. Je pense que même si on regarde on re-regarde ce qui s'est passé. Euh, quand Benjamin a activé Saturnin, James, il a pas eu une seconde d'hésitation. Il a fait. Hop, la poubelle. Il a fait. Merci. Putain, j'ai de l'eau. Attendez, les gars, je vais m'hydrater un petit peu. Le temps qu'ils choisissent. Qu'ils check ses prices.
Il a choisi. Bon, de toute façon, en fait, il avait choisi depuis un petit moment, juste checker ses prices. C'est parti. Là, faut dévoiler des vrais trucs, là, maintenant. Energy Propulse, c'est magnifique. C'est ce que j'allais dire. Energy Propulse, c'est une très bonne carte. Moi, je prends Energy Propulse à sa place. Voilà. Et je l'active dans la foulée. In the full. Voilà. Et je tape. Et je passe turn. J'ai plus rien à faire. Ah, non, si, pardon, oui. Si, activer Blanchim. Activer Blanchim juste pour enlever le fait qu'il puisse aller tuto. L'énergie haute, tu vas peut-être vouloir la garder. Peut-être le boss sorteur. Ok. Ok, c'est Gélatine. En soi, tu trouves Gélatine Star. Boss sorteur, t'as envie de le garder pour le. Je viens de dire, bah, pour le même setup que la game d'avant. Et là, les gars, le garde-voir, il est. Putain, ah non, voilà. Il a bien calculé. Et là, le garde-voir, il est rapide. Cette game-ci là, le garde-voir, il fait la full. Il fait la full loop. 3 carrières on bench. Il est plutôt bien. Il est plutôt même très très bien. Moi, le seul truc où je serais un peu inquiet à sa place, c'est que j'ai pas de Manafi. Mais me dites pas que Manafi est dans les prices. Attendez, je regarde. Si Manafi est dans les prices, tout s'expliquerait, mais c'est le cas, c'est vraiment dommage. Ok. En soi, oui, si tu sais que t'as les 3 dans le deck, tu peux la bailler. Et là, il est déjà à 7. 7, c'est un peu dangereux. 7 miroir, plus Energio, plus 7 garde ban, plus Greninja. C'est carnage sur le bench. On appelle ça. Oh putain, la ball. Oh, attendez. Why? C'est ce qui va se passer. Oh, c'est ce qui va se passer. La ball qui est lâchée. Greninja. Oh, c'est catastrophique. C'est catastrophique. J'irai voir à la fin de la game si le Manafi était en presse ou peut-être on le verra durant la game. Quoi? Oh non. Le Greninja qui est en price? Putain, pourquoi? C'est vraiment la game, il fallait pas rater les prices, je crois, les gars. Greninja, il est en price? Dinguerie. Oh, attendez, je vais regarder les prices. Je suis désolé. On a combien? Une 37,28. Ok. Je vais voir les prices en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il se passe des dingueries. Oh, le Greninja est en price. Putain, il a. Benjamin, t'as pas de chance. Après, tu payes le karma en fait. Ouais, tu payes le karma que tu t'es. Oh putain, mais ce bonbon, il est. ce super bonbon, il est collé, il est à sa place, il bouge pas. Ouais, le Greninja qui est en price, c'est rude là. Ah, c'est très très rude ce Greninja. Ça peut vraiment clutch la game. Tu payes ton karma de la game d'avant. Une 38-26, parfait. Ah, attendez, il s'est passé des trucs en fait. Ok, on en était là. Le miroir qui est lâché. Il a ball sur l'autre. Il a lâché tous ses miroirs, donc il a chargé très très vite ses Giratina. Donc là, il est plus trop inquiet avec ça. Attends, je me tiens droit un peu quand même. Donc il est plus du tout inquiet avec ça. Et derrière, s'il te plaît, fais pas la même erreur. Au moins, fais-en évoluer un. Merci. Merci, il en a fait évoluer un. Bam. Et le Cramoran, ouais, le Nigozi. Cramoran Nigozi, ouais. Qui va taper et aller chercher ce kill. Maintenant, je connais pas la main de James. Mais potentiellement, ça. Non, c'est dur quand même de faire un carnage. Ah, si ça. Ah, s'il peut faire un carnage. Il va piocher 7 cartes, même plus en fait dans ce tour-ci. Ça va être une folie. Il a déjà l'out. Il a déjà l'out au terrain. Ouais, ça peut être une singerie ce tour. C'est parti. 2 énergies. Hein. Il en faut 6 pour tuer un garde-voir. Pardon, un Giratina. Ok, la première qui est lâchée. La deuxième. Ah, mais il va piocher énormément. La machine, Voilà, alors là, le Manafi va être lâché en bench cash. Après, je sais pas si tu le mets parce que tu te dis que. En vrai, je suis même pas sûr que tu mettes le Manafi. Parce que tu te dis vraiment. Attends, il a utilisé la ball. Il avait des miroirs à gogo.
Il aurait pu vraiment faire Greninja. Là, je pense que tu te dis, ok, en fait, il a son Greninja, il est en price, je suis pépère en fait. Le terrain qui est lâché, la machine qui est lâchée, il va repiocher. C'est un tour, un tour vraiment très très complet de la part de James, hein. Un tour où il déroule son deck. Il va chercher tout ce qu'il faut. Il peut même potentiellement trouver la triple énergie. Pistolet triple. S'il trouve pistolet plus triple énergie pour tuer. Putain, il n'y a pas la triple énergie, mais il y a encore il y a encore de la pioche. Il y a encore des cartes à aller chercher. Ça va bien se passer. Parti. Pistolet ou triple énergie, une des deux. C'est dommage. Il va vider le deck. Ouais, et il s'est dit, en fait, c'est ce que. En vrai, c'est logique. Tu joues pas le Manafip, tu veux pas prendre une place on bench parce que bah tu, tu as l'info qu'il n'a pas Greninja. Vu comme il a joué, tu as cette info. Tac, ça joue très très vite, ça joue très très vite, mais c'est vrai qu'il y a le time. Il y a le time et je ne sais pas comment ça se passe en top le time. Je pense que bah, de toute façon, il n'y a pas d'égalité, hein. On va voir comment ça se passe. Ok, ouais, il est bien checké là. On va voir comment ça se passe. Ok, il est reparti sur un setup très complet, hein. Un setup double pioche, plus Cresselia qui est hors portée, du Nigosier. Encore une fois, c'est vraiment le même setup, hein. C'est vraiment le même setup, sauf que là, le problème, c'est qu'il y a un Giratina V-Star qui est déjà très très bien chargé. 10 cartes, 8 cartes qui s'en bannent. Sur un Nicolas. Non, pas sur un Nicolas, du coup, ça ne marcherait pas ce que je voulais faire. Ok, Ténéfix. Euh, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe au time. Ça se joue très très vite. Il y a déjà un boss order. Il y a le deuxième Giratina V-Star. Il y a le deuxième Giratina V-Star. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est un miroir qui l'a activé? Pas une ball qui l'a activé? C'est fou. Ah, ah non, ok, là. Ok. Ok, ok. Les énergies qui sont attachées, mais bon, t'as 8. Putain, il a déjà vidé tout son deck d'énergie. En vrai, c'est pas trop mal, hein. En soi, si tu vides ton deck, mais que t'as setup déjà tous tes Giratina, ton Ténéfix et tout, c'est cool. Ça me pose vraiment pas de problème. Là, tu peux. Tu peux. Ok. Tu peux aller chercher Nikolai. Nikolai qui sera vraiment, vraiment cool dans ce setup, hein. Il a trouvé le Nikolai. Ton Ténéfix va pouvoir attaquer. Ton Ténéfix va pouvoir attaquer. Euh, aller tuer. Tu vas aller tuer et mettre 40. Ouais, pourquoi pas. Ouais, si, c'est ça. Tu tues et tu mets 40. Tu tues une Cresselia et tu mets 40 au Tarsal. Putain, là, le time, il reste 2 minutes, quoi, mais. Oh putain, le terrain. Oh, les doubles passes vives comme ça fait vraiment plaisir, hein. Le terrain qui fait vraiment mal. Le terrain qui. Là, le terrain, c'est un carnage. Ok, il fait évoluer ce qui est logique, ce qui est du bon sens là actuellement. Ils sont tous les deux setup, t'as 10 cartes ban, t'as envie que les deux puissent exécuter à tout moment, surtout que t'as boss order. Oublie pas d'activer ton terrain, active ton terrain, et là par contre ça va être vraiment compliqué. Ouais, je crois que tu peux encore attacher. Peut-être pas. Il gagne du temps là, mon pote. Ouais, il est en train de gagner du temps là. Non, là il gagne du temps, là c'est une dinguerie. Benjamin, je t'aime pas, voilà, je te le dis. Active ton terrain, il va prendre le kill, placer les marqueurs. Et là, est-ce que tu prends le kill sur Cresselia? Ouais, je pense peut-être que tu prends le kill. Non. Non, tu t'en tapes, tu vas chercher le moteur de pioche. Non, tu prends le kill sur une Kirlia. Ah ouais? Alors attends, réfléchissons. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Parce qu'en soi, même si tu faisais 42 dégâts, ça tapait à peine à. Ça tapait à 20. Ça tapait à 20, c'est pas impactant. Ça te tuait rien, ça ne te faisait rien, 20. Et lui, par contre, tu lui as enlevé un moteur de pioche. Moteur de pioche qui peut potentiellement faire piocher un out au terrain. Enfin, blanche sim. Je suis encore une fois pas d'accord avec ce play. Tu pouvais aller chercher ça, mettre 20 points de dégâts ça, et même s'il se heal, enfin, tu vas chercher ça, tu mets 40 là, même s'il tape, il se heal, il passera toujours à 50. 50, s'il met notre perso à 50 plus 70, ça fait 120. Tu peux retuer avec Ténéfix, voilà, c'est mon avis. Je suis encore une fois
pas totalement d'accord avec ce play. Ce Tony Fix qui est mal employé, hein. Qui est mal employé dans les mains de Benjamin pour le moment, j'ai l'impression. Enfin, c'est mon avis personnel. Et de l'autre côté, c'est de Blanche Sim. Est-ce qu'il y a un out? J'ai pas l'impression qu'il y a un out à Blanche Sim. Malheureusement. Ça va aller chercher de l'énergie, ça va la défausser, ça va piocher. Mais là, la règle du time, je ne sais pas comment la règle du time s'applique en top. Est-ce que c'est 3 tours? Est-ce que c'est 5 tours? Est-ce que c'est celui qui a le plus de récompenses récupérées? On va voir ça tout de suite. Et c'est fini. C'est time. C'est time, c'est time. Et comment ça se passe? Je pense qu'il y a quand même 3 tours, non? On va voir ça. Je sais pas si Benjamin le fait exprès, mais c'est vrai qu'il joue pas mal autour de Saturne, hein. Je pense pas qu'il le fasse vraiment. Enfin, je pense pas que ce soit vraiment voulu. C'est juste que la game s'est organisée de cette manière-là. Mais je pense pas que ce soit voulu. Ok, là, le judge qui lui dit c'est time, et vas-y, continue à jouer. Ok, le passif qui va encore sauter pour continuer à piocher. C'est dur, là. Toujours pas d'out à Blanchim. Si t'as pas d'out à Blanchim, tu te reposes. Malheureusement. Après, il y a encore Ino. Est-ce que tu préfères pas d'abord faire Ino avant de faire ça? Ok. Bah non, il préfère faire ça avant de faire Ino. Ok. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je préfère peut-être faire Ino avant. On va peut-être qu'il s'est dit, ouais, j'ai une bonne carte à défausser, j'ai pas envie de la De toute façon, tu l'aurais pas repioché, tu l'aurais mis au fond du deck. Ouais, je sais pas. Je pense que j'aurais d'abord fait Ino, après j'aurais fait Kirlia. Ah, ou d'abord j'aurais fait Ball, Ino. Enfin bref. Je pense que j'aurais d'abord fait Ino avant de faire cette carte. Dans tous les cas. Ok, la balle qui est lâchée. Et on continue de piocher. On va continuer de piocher. J'ai pas vu s'il avait un super bonbon. Euh, J'ai pas vu s'il avait un. Bah, je sais qu'il a un super bonbon en price. Toujours le même, toujours au même endroit. Et donc il lui en reste un dans le deck. Mais est-ce qu'il l'a en main? Est-ce qu'il l'a en main? De toute façon, sans out à cette blanche sim, il ne va rien se passer dans cette game. Enfin, il va rien se passer durant son tour. Et pour le moment, il n'a pas d'out. Il va encore piocher 2 cartes. En espérant trouver cet out. Après, il a la triple énergie, donc il peut taper à tout moment, en fait. Il pourra aller taper à tout moment et aller chercher ce price. Hmm, Est-ce que Ok, ouais, tu l'attaches. Dans tous les cas, t'as pas envie de la faire passer. Bon, la carte, attends, c'est moi ou la carte là, elle est. Moi, la carte là, elle est fendue en deux. C'est une carte marquée, ça, je reconnais. Bizarrement, c'est une garde bord. Donc là, la machine qui est lancée. Et là, faut vraiment trouver un blanche sim pour le prochain tour, sinon ça va être désastreux. Énergie, Saturnin, je crois. Ça a l'air triste. En fait, utiliser autant de ressources. Oh, utiliser tout cet armement pour tuer un Ténéfix, c'est triste. C'est très triste. Mais je crois qu'il a pioché un pistolet, mais pistolet, ça marche pas. Ok, aspirateur, c'est cool. Aspirateur, c'est fort. Aspirateur, c'est très fort. Il va peut-être se passer quelque chose là dans la game. Parce que là, il peut attacher, il y a 2 énergies, 3 énergies, il va piocher. Oh, attendez. Il y a peut-être un Giratina. Oh, la triple énergie. Oh, est-ce que t'as un pistolet? Est-ce que t'as un pistolet? Vu qu'il a déjà activé un dresseur, il y a que le pistolet qui peut l'aider. J'ai pas l'impression qu'il a un pistolet. Putain, il a pas de pistolet, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ouais, tu vas chercher ton autre garde-voir si t'en as encore une. Bien pensé. Tac, tu vas piocher deux, tu veux. Voilà, la carte qu'elle a là, le pistolet, tu veux aller le chercher. Ah, tu prends un garde-voir, mon pote, hein. Est-ce que je commence à avoir un parti pris pour James? Oui, effectivement. Benjamin m'a saoulé.
Il décide de ne pas couper, il a confiance dans son adversaire. Malheureusement, toutes ces tentatives n'aura pas été. Encore une fois, c'est vraiment. Je comprends James, je comprends. Vraiment, j'ai trop connu ce moment avec Gardevoir où je me dis je peux faire des dingueries, je peux vraiment faire quelque chose, mais il manque toujours une carte. Et là, en l'occurrence, c'est pistolet. Dans la game d'avant, c'était un out au terrain. Dans la game encore d'avant, c'était la triple énergie. À chaque fois, il lui manque une petite carte pour vraiment faire la diff. Et là, il y a eu énormément d'énergie déployée pour simplement tuer un Ténéfix et mettre cette garde war bien chargée sur le devant de la scène et du coup en danger. Alors que de l'autre côté, le Nicolas il est lâché. Nicolas il est lâché comme ça. Il avait pas un boss order en main plutôt? Ok, bon, ça c'est sûr. Je pense, frérot, tu peux lâcher ton énergie haut. L'énergie haut, je pense qu'elle va se reposer. Tu peux la lâcher. Ah, ok, il la garde. Pas convaincu, mais ok. Après, nous, on sait que le Green Ninja est très haut dans les prices, donc il va le récupérer très tard. Mais je pense pas que ce soit ça qui te fasse gagner actuellement. Je pense pas que ce soit le Green Ninja qui te fera gagner. Ok, Blanchim qui est reparti. Et ça, c'est chiant parce que c'est ce que je vous disais. Il a déployé énormément de ressources. Il a déployé un out au terrain. Pour au final, bah. Ah, c'est pour ça qu'il a pris l'énergie. Oui, en soi, ça change rien, oui. Donc elle va se faire ban. Donc que tu gardes l'énergie propulse ou que tu gardes ça, ça revenait au même. Ok, non, ce setup là. C'est qu'il a utilisé un out pour les terrains et ça n'a pas payé. Ça n'a malheureusement pas payé. Après, je sais qu'il a Worker en main. Mais Worker, c'est un dresseur. Et un dresseur, bah, c'est chiant quoi. C'est chiant, t'as pas envie d'utiliser un dresseur pour ça. Mais là, ce Giratina Investar, les gars, je vous dis, il vit ses derniers instants. Il va mourir. Ce Giratina Investar va mourir. Je vous le certifie. Ah, il a plus de worker. Ah, mais non, il a plus de worker. Il a machine, du coup, il a reset sa main. Je retire ce que j'ai dit. About the information. Ce Giratina Vestar va peut-être survivre, en fait. Il va peut-être survivre. Et là, ce qui va peut-être être inquiétant, c'est qu'il ne trouve pas d'out à Blanche Sim. Et que derrière l'adversaire fasse un simple boss order exécute sur la garde voir X. Et j'ai bien peur que c'est ce qui va se passer. Parce que je crois qu'il n'y a même pas d'énergie en main pour battre la Kyria en retraite. Il va falloir piocher de très bonnes cartes là. Là, il va falloir vraiment bien piocher. Ah ouais, non, c'est inquiétant. Ok, par contre, il y a de quoi piocher. Il y a ça, ensuite il y a la garde voir, mais t'es obligé de faire quelque chose. Ok, l'énergie qui est là, qui est pas mal en soi, qui est. Ah non, c'est naze, j'ai rien dit. Faut. La triple énergie qui est là. Hein. Mais pas. En fait, la triple énergie, elle est là, c'est très bien. Mais il n'y a pas ce putain d'out au terrain. Et t'as pas envie d'aller commit. Mais tu vas le faire. Ah ouais, moi j'aurais utilisé super bonbon là pour le coup. Waouh, attends. Alors, pourquoi faire ça comme ça et pas utiliser super bonbon? C'est une vraie question que je me pose parce que là, je sais pas pourquoi. T'as pas envie de faire super bonbon sur ton tarsal. Parce que au moins. Ah, mais si, oui, non, mais non, mais oui. Bah, si, ouais. Si, bah, si, non. Non, je suis pas d'accord. Moi, je préfère. Enfin, non, je suis pas d'accord. Je préfère faire mon super bonbon invoqué sur mon tarsal au cas où je ne trouve pas sur les deux cartes que j'ai piochées, je ne trouve pas d'out au terrain. Enfin, je ne trouve pas d'out à Blanche Sim. Je sais que ma garde voir, elle est protégée. Après, il a l'énergie en main, donc elle sert forcément. C'est vrai qu'il a l'énergie en main qui peut attacher, donc battre en retraite, mettre Tarsal en avant, et ce sera forcément protégé. Mais dans ce cas, ou mettre Greninja en avant, et ce sera forcément protégé et garder son super bonbon. Ok, non, j'ai rien dit, je retire ce que je dis. Après mûre réflexion, je suis assez d'accord avec son play. Euh, Autant pour moi. Non, je suis ok, je suis assez d'accord de garder son super bonbon pour un futur Tarsal. Mais là, par contre, il va falloir piocher deux, il va falloir très très bien piocher. Il faut un out. Pardon. Il faut un out à ce terrain. C'est maintenant. S'il n'y a pas d'out, c'est la game est finie. Il n'y a pas d'out. Il n'y a pas d'out. C'est trop dur. Oh, la vie de James, elle est compliquée actuellement. Oh non, la vie de James, elle est compliquée. Il le sait, il le sait, il le sait que c'est fini. Il le sait, putain. Ah, c'est rude.
Ces runes de zinzin. Ouais, Benjamin, je vais être totalement honnête, tu mérites pas la victoire. Pour moi, je dis bien pour moi, t'as trop throw la game. La game 2, tu l'as jetée. Et, et ce qui nous a mené à cette partie-là. Et encore cette partie-là, vraiment. Non, en soi, cette partie-là, tu l'as bien joué. J'avoue, je suis un peu meuslant, je suis un peu en train de la gorge ta game 2, qui a fait en sorte qu'on se retrouve avec 2 heures de vidéo, mais c'est pas grave. Vraiment, je plains James, qui s'est vraiment retrouvé dans ce genre de setup de garde of War où il te manque toujours, pardon, où il te manque toujours une petite carte. Il te manque vraiment cette petite carte qui va faire la différence. Malheureusement, là, il n'a pas trouvé d'out au terrain. Il aurait pu continuer à rester dans la game. Mais bon, c'est comme ça. C'était un top 8. Garde of War Giratina, c'était un top 8 un peu long. Je suis désolé les mecs, mais on est là pour le plaisir du jeu. Encore une fois, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires. C'est un plaisir. Prenez soin de vous. Et à demain. Ah, j'ai raté ma transition les mecs. De retour. C'est bon, transition.